Mes amis, super heureuse de vous retrouver ce soir. Bonsoir Sylvia, ma modératrice. Bonsoir Phil, mon modérateur. Un homme, un homme. Oh là là, quelle chance en cette pleine lune. Alors, mes amis, ce soir on est ensemble, vous serez très indulgents avec moi parce que c'est quand même la première fois que je me lance à corps perdu dans un stream, dans un live sur l'influence de la pleine lune. C'est pas facile, en plus c'est pas facile parce que j'ai ma laryngite qui revient, et oui je parle trop, on le sait, et donc j'ai mon petit verre de menthe, mais peut-être qu'il m'arrivera de mettre sur pause, ne vous inquiétez pas, je vous montre tout de suite l'image de pause. Là voilà, je fais une petite pause, on se retrouve bientôt, parce que si je me mets à tousser comme une malade, c'est le cas de le dire, eh bien je vais couper, je ne vais pas vous montrer ce spectacle horrible avec les larmes aux yeux et tout, donc, mais je reviens. Bon, alors, mes amis, donc, ce stream, c'est sur l'influence, l'influence de la pleine lune de demain, vendredi. Demain, c'est la pleine lune. Alors, mon arrière-grand-mère avait appelé cette pleine lune la pleine lune de la purification. La lune de novembre, nouvelle et pleine lune, pour elle, la lune de novembre, c'était la purification. Et celle de décembre, elle l'avait appelée la lune de l'espérance. On sait pourquoi. N'empêche que vous allez voir que il se trouve que, astralement parlant, le nom qu'avait donné mon arrière-grand-mère à cette lune de novembre, ben, ça tombe drôlement bien. Alors, je vais donc vous parler de cette pleine lune. D'abord, qui est-elle d'un point de vue global? Qui est cette pleine lune? Où se trouve-t-elle dans le zodiaque? Quelle est son influence? Et puis ensuite, on va rentrer dans l'influence vraiment de cette pleine lune sur chaque signe. Alors, je tiens tout de suite à vous le dire, on aura, un peu comme dans la semaine, nous aurons, alors je vais vous dire ça tout de suite, nous aurons les signes éclairés positivement, il y en aura 4. Je ne dis pas lesquels, hein. Je vous laisse voir tout à l'heure. C'est comment on appelle ça, le suspense. Un peu difficile, il y en aura 2. Et oui, cette pleine lune, elle est costaud, hein, vous allez voir. Hein. Compliqué mais porteur, il y en aura 2. De toute façon, c'est porteur pour tout le monde, hein, parce que vous allez voir pourquoi. Et magnifique à terme, un peu plus tard, on a 2 signes aussi. Et alors, les grands chanceux, on en a 2. Et ils sont à la fin, vous verrez qui c'est. J'ai fait des feuilles, excusez-moi, et regardez ce que je vous ai préparé. Ah, vous allez aimer, voilà. J'ai fait agrandir chez mon imprimeur préféré cette carte du ciel parce que je vais vous expliquer quand même un peu avec la carte cette pleine lune. Alors attention, c'est parti. Et puis, oh, oui, j'ai oublié de vous dire, attendez, excusez-moi, restez bien jusqu'à la fin. Bon, je vous embête. Là. Après, vous pourrez revoir de toute façon, ça reste quelques jours en replay. Et puis, je la mets sur YouTube aussi. Alors, après, on va travailler avec un très bel oracle, je sais jamais comment on fait là, voilà, de Valérie Fayola. Il s'appelait, et vous verrez pourquoi on travaille avec cet oracle, parce que cette pleine lune, je vous le dis quand même, c'est une pleine lune de mort et de résurrection. Ne vous inquiétez pas, hein, il s'agit bien de résurrection. Et puis à la fin, oh là, je fais des bêtises, et puis, je vous l'ai dit, ça va être un peu compliqué. Je suis un peu émue parce que c'est compliqué de travailler sur la pleine lune en direct, hein. C'est un exercice difficile. Et puis, à la fin, je vous donnerai votre carte de la voix de votre intuition, parce que justement, c'est la pleine lune de la purification et l'intuition est importante. Et puis à la fin de la vidéo, je vous donnerai la recette de l'élixir de purification. Alors, je vous préviens tout de suite, non, ce n'est pas de la magie. Non, Pauline ne rentre pas dans les magiciens, etc. Écoutez-moi, on découvre scientifiquement que tout a des vibrations. Nous on vibre, et c'est comme ça qu'on voit les couleurs. Hein. Moi je regarde les émissions scientifiques, j'adore ça. Donc on découvre que tout a des vibrations et tout a donc de l'influence. Eh bien, moi mes élixirs sont à base de pierres et de plantes, je vous en donnerai tout à l'heure la recette. Ce sont des recettes qui viennent, il n'y a pas de mystère encore, je suis désolée, de mon arrière-grand-mère. Moi je n'ai rien inventé là, je vous l'avoue. Elle était géniale, elle habitait en montagne, on venait des montagnes environnantes pour la voir. Franchement, c'est vrai. Et donc, si vous voulez, c'est un élixir qui est fait à base de pierre. Je vous expliquerai à la fin comment, la recette, et de plantes. Et
et donc c'est vraiment, voilà. Hein, ce sont des choses qu'on met sur des petits bâtonnets de bois, on ne les boit pas précisément, on ne se les met pas sur la peau, et on les laisse comme ça diffuser dans la maison. Alors, c'est la pleine lune, et ceux qui s'y connaissent un peu vont me dire, mais Pauline, si on a des ingrédients à acheter pour l'élixir, comment va-t-on faire, puisque il faut normalement faire l'élixir 3 jours avant la pleine lune? Eh bien là, non. L'élixir de la purification, c'est un des élixirs, c'est pas le seul, mais c'est un des élixirs que vous pouvez faire tout le mois, alors jusqu'à la nouvelle lune du 4 décembre, qui sera la nouvelle lune de la croissance. Mais franchement, vous avez le temps de commander vos petites pierres et vos plantes. Allez, je regarde un peu ce que vous me dites. Bonsoir à vous tous, mes amis. Première fois sur le chat de Louloute. Bonsoir et bienvenue, Louloute. Bonsoir à vous tous, à vous toutes. Vous êtes là, je vous aime, vous me soutenez. C'est vachement important pour moi. Alors, on commence des anti-sèches. Elles sont énormes. En classe, vous avez été repérés tout de suite. Vous auriez été repérés tout de suite. Eh oui, mais je m'en doute en classe. C'est vrai que j'aurais été repérée. Mais d'un autre côté, quand on est prof, il faut quand même avoir ces anti-sèches. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mystère. Alors, attention. Vous avez deviné. Alors, on commence, attention, cette pleine lune de la purification. Alors, je vous mets en table pour vous la montrer. Allez. Tout d'abord, mes amis, vous dire que la pleine lune, évidemment, vous le savez, mais c'est un petit rappel, on va aller vite, c'est le moment le plus fort en énergie du mois, puisque on est au point de vue émotionnel. Alors, pourquoi ? Vous savez qu'à la pleine lune, il y a toutes les légendes de loups-garous, les fous qui se déchaînent, les naissances qui arrivent, mais c'est vrai. Enfin, c'est vrai, les loups-garous, non, hein, je ne crois pas. Mais pourquoi c'est vrai? Eh bien, parce qu'en fait, on est fait à 3/4 d'eau. Hein, je suis désolée, c'est comme ça. Notre corps est fait à 3/4, au moins 3/4 d'eau. Et donc, vous savez quand même que la Lune a de l'influence sur les marées. On ne va pas me dire non, là. Ben, nous, on est plein d'eau aussi. Et la Lune, elle nous tire, quand c'est comme ça, la pleine Lune, elle attire l'eau. Elle attire toutes les eaux de la Terre, y compris la nôtre. Alors, on se sent là, comme ça, vouf, il y a tout qui remonte à la surface. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, la pleine lune, regardez, là le soleil est de ce côté, ça c'est le symbole du soleil, et la pleine lune, le principe de la pleine lune, c'est l'exacte opposition du soleil et de la lune. Dans cette pleine lune de la purification, nous avons le soleil à 27 degrés 15 du Scorpion, et en face nous avons la lune à 27 degrés 15 du Taureau. Vous avez compris qu'elle va être, on va en parler dans l'axe Scorpion-Taureau. Donc, le fait que nous, on est là au milieu, sur Terre, le fait que le Soleil soit d'un côté, la Lune de l'autre, on est au milieu, et les deux énergies de ces deux grands amoureux, parce que le Soleil et la Lune, ils s'aiment. Le Soleil, rendez-vous avec la Lune, hein, vous connaissez, mais c'est très vrai. Ce sont les deux astres, enfin la Lune, c'est pas un astre, je le sais, mais disons qu'ils éclairent la Terre. D'une façon ou d'une autre, le soleil l'éclaire le jour, la lune l'éclaire la nuit. On va dire ça comme ça. Je sais bien que la lune, elle n'a pas de lumière sur elle. Je suis quand même pas bébête. Mais vous avez compris ce que je veux dire, symboliquement, c'est ça. Et donc, si vous voulez, astralement parlant, on est sur les croyances anciennes. Donc, si vous voulez, toutes ces énergies, on est entre les deux, et on est pris, on est tout entre l'énergie du soleil et l'énergie de la lune, c'est magnifique, et hop, ça nous booste, c'est volcanique. Allez, donc, ça c'est une chose. Alors, pendant la période de la pleine lune, 3 jours avant et 3 jours après, on est dans cette excitation très forte d'attraction vraiment lunaire, hein, de notre eau par tout cet univers, et de ces énergies, là, les deux qui s'opposent et qui s'aiment en même temps. Hein, c'est je t'aime, moi non plus. C'est violent, c'est passionnel, c'est passionnant. Ça, c'est une chose. En plus, oui, c'est donc tout naturellement. Je lis un peu mes notes, hein, ne croyez pas, vous les voyez d'ailleurs. Mais oui, mais j'ai des choses à vous dire. Je ne veux pas faire de blabla pour rien, et je veux que vous appreniez des choses, que vous compreniez certaines choses. Donc, le mieux, vous savez, c'est de préparer dans ces cas-là. Alors, donc, cette pleine lune, que mon arrière-grand-mère avait appelée la lune du mois de novembre de la purification, vous allez voir pourquoi ça tombe bien. Alors, on a d'abord, oui, il faut que je vous dise aussi que la pleine lune représente l'apogée du mois lunaire. De la nouvelle lune à la pleine lune, on monte, on porte les projets, on les déclare, on communique, on y va. Et de la pleine lune à partir de demain jusqu'à la nouvelle lune suivante,
qui sera donc le 4 décembre, on réfléchit, on fait des relectures, on retravaille, on reprend les fondations. Donc si vous voulez, on va être dans ce temps-là. Et il se trouve que, alors maintenant on va étudier vraiment cette pleine lune qui est ici, on va la mettre là, sinon elle vous fait du jour. Alors on la met ici, voilà. Alors, tout d'abord, donc le soleil de cette pleine lune est dans le signe du Scorpion. On remarque tout de suite, vous voyez là, ça c'est le Scorpion, on remarque tout de suite que dans le Scorpion, il y a aussi deux autres planètes, Mercure et Mars. Donc Mercure, planète de la communication, de l'intelligence, de la réflexion, et Mars, planète du dynamisme, des potentialités, c'est la vie, hein, Mars. En même temps, c'est aussi le dieu de la guerre. Or, Mercure et Mars, déjà, en Scorpion, c'est très tonique, parce que le Scorpion, il est tonique. Et Mars en Scorpion, il a plus tendance à être un peu agressif qu'à être Benoît tranquille, comme par exemple, elle était Mars en Balance. Bon, donc déjà, c'est vrai que c'est une conjonction un peu éloignée, mais quand même, on est en Scorpion. Bon, donc on a quand même ces trois planètes, enfin pardon, le Soleil et ces deux planètes qui s'éclairent mutuellement les unes les autres, enfin qui se donnent qui s'influencent. Donc déjà c'est puissant, là on est dans le dynamisme, la parole, l'excitation, hein, la réflexion, l'action, on est dans beaucoup de choses déjà. Bon, la Lune en Taureau, d'abord il y a Uranus en Taureau, même si elle est encore rétrograde, c'est-à-dire elle fait un mouvement apparent de marche arrière, elle est moins puissante, mais quand même, Uranus, bim bam boum, c'est la planète de l'électricité, c'est la planète des coups de foudre dans le vrai sens du terme, boum, ça tombe. Ça peut être positif ou négatif. Donc elle aussi, elle allume, hein. Elle est en face, en plus, l'opposition Mars-Uranus, alors là, c'est le volcan. Hein. Vous voyez, c'est très tonique, très dynamique. Et la Lune, alors par contre, le signe du Taureau, lui, le Taureau n'est pas dans le dynamisme, dans la colère, etc. Au contraire, le Taureau, donc, c'est la vie. Avec le Taureau, tout ce qui parle de nourriture du corps, de la sensualité, c'est vraiment quelque chose qui est important pour le Taureau. Son calme, son confort, il aime recevoir tranquillement, profiter de la vie, prendre le petit apéro. Et puis le Scorpion en face, qui est pas du tout là-dedans, qui cherche toujours à piquer les choses, je veux dire à prendre la place, à augmenter, etc. dans sa vie, on est dans l'opposition donc de l'axe des maisons 2-8, c'est-à-dire à la fois les possessions tranquilles du Taureau, et puis la mort, le Scorpion qui détruit pour se mettre à la place ou pour reconstruire tout simplement. Il n'aime pas les vieux schémas. Quand il arrive quelque part, le Scorpion, il dit bon allez, mais non, c'est à moi, j'y vais, à ma façon à moi, et vous, poussez-vous. Voilà, c'est ça. Même si on ne le voit pas arriver, et c'est ça sa force. Bien. Mais donc, on est dans un axe de vie et de mort. En réalité, c'est ça. Ça veut dire quoi? Ben, on est dans un axe où il va falloir, cette pleine lune, elle va nous inciter à enlever, nettoyer ce qui est devenu obsolète pour nous, ce qui ne devrait plus être, ce que l'on laisse dans les placards et qui meurt de sa belle mort et puis qui pourrit là-dedans et puis qui reste, et puis si on gratte, ah tiens j'avais ça, oui mais bon ça fait 3 ans que je m'en sers pas, etc. Et en même temps, eh bien, ça nous parle de vie, de résurrection, de choses, du vide qu'on fait pour venir vers nous. Alors, je regarde un petit peu si vous me dites des choses, je ne sais pas si vous avez des remarques, des questions. Donc ça va, vous écoutez pour l'instant. Alors, ce ne sont pas des questions personnelles ce soir, mes amis, attention, hein, c'est l'influence de la pleine lune. Bon, ça va, pour l'instant, rien de particulier. Alors, on va continuer un petit peu en regardant les aspects maintenant de cette pleine lune. Alors, les aspects, vous voyez d'abord que la Lune, elle est conjointe, c'est-à-dire elle est avec ce petit signe, ça, c'est le nœud nord. Alors, cette Lune conjonction nœud nord, elle représente vraiment le but fondamental de notre incarnation. Lorsque la Lune et le nœud nord sont ensemble, c'est vraiment l'idéal qu'on a à atteindre. Il y a une dimension spirituelle, mais attention, il y a en même temps une dimension très terre. Les désirs profonds qu'on a avec la Lune, c'est pas seulement spirituel, ce n'est pas qu'intellectuel, c'est vraiment un idéal à atteindre, mais ça passe
Le nœud nord et la lune, c'est un nettoyage de fond. Je vais nettoyer, je fais le régime, je bois des tisanes, je me nettoie aussi bien physiquement, hein, que spirituellement et intellectuellement. C'est un grand nettoyage. Et vous voyez que la lune et le nœud nord sont en conjonction. Bien. Ensuite, l'opposition soleil-lune, c'est normal puisque c'est le principe de la pleine lune. Mais du coup, nous avons quand même la lune opposée à Mercure et aussi la lune opposée à Mars. Bon, donc dans ce contexte-là, on est sur plutôt une communication défensive, on fait attention, voire agressive, soit on se défend, soit on attaque. Vous voyez, c'est un peu la lune face à Mars, en opposition, c'est compliqué, c'est les nerfs, on s'énerve, on est énervé, on a du mal à contenir notre émotionnel, nos émotions. Et puis on est beaucoup, avec aussi en même temps la conjonction Mars-Mercure, on est beaucoup dans la défense de nos droits personnels. Vesta, ce petit astéroïde n'étant pas loin, représente la défense des droits personnels. Donc on a tendance à prendre les choses mal et tout de suite à monter sur nos grands chevaux, comme on dit, et à se défendre ou à attaquer. Bon, ça dépend du tempérament. Et puis, notre lune, on va surtout s'axer sur la lune, hein, parce que le soleil aura à peu près les mêmes aspects en inverse, mais c'est pareil. C'est la lune qui compte, elle est en carré avec Jupiter qui est là. Jupiter, meilleure planète du zodiaque, la grande bénéfique, elle ne peut jamais être négative. Mais quand même, une quadrature, aspect de 90 degrés avec Jupiter, ben Jupiter, elle va augmenter les forces. En fait, Jupiter, j'ai trouvé un bon mot tout à l'heure, voilà. Jupiter, elle nous met dans l'exagération. Jupiter, elle est énorme, c'est la plus grosse planète du système solaire. Boum, 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 quand elle arrive comme ça, allez, vas-y, allez, fonce, bon. Et en fait, Jupiter en quadrature, d'ailleurs exacte, hein, avec le Soleil et la Lune, hein, là on est dans un grand triangle de quadrature, eh bien, elle va dire, mais allez-y, foncez, bon, vous êtes agressif, moi, bien sûr, défendez-vous. Elle amplifie, Jupiter, elle amplifie tout. Donc, elle va amplifier ces énergies de défense, d'attaque, et puis en même temps de nettoyage. Elle va nous dire, mais jette tout. Voilà, jette tout. On ne peut pas tout jeter, ça ne serait pas intelligent. Mais elle va nous... Allez, vas-y. Ensuite, on a un sesqui carré à Vénus, ici. Sesqui carré, c'est un aspect de 135 degrés. C'est un aspect compliqué. Lune, Vénus en sesqui carré, notamment Vénus en Capricorne un peu froide, c'est forcément des bagarres entre les personnes avec les personnes que l'on aime en plus. Et oui, la Lune, c'est notre émotionnel, Vénus, c'est l'amour, les gens que l'on aime, voilà. Et la quadrature entre la Lune et Vénus, c'est qu'on a des bouts de gras à défendre, on n'est pas d'accord, on n'arrive pas à se mettre d'accord. On va s'engueuler, quoi, en gros, si vous voulez. Moi, je suis pour la paix des ménages. Hein. Mais là, je vous avoue que le ciel ne l'est pas tellement. La purification, ça passe par là aussi. Il y en a marre, c'est toujours moi qui fais la vaisselle, etc. Bon, ben, on essaie de purifier, on essaie d'assainir les relations d'une façon ou d'une autre, et puis d'essayer de repartir d'un bon pied, ou alors ça s'arrête. Vous voyez, on est dans ces règlements de compte. Mais ce sont des règlements de compte pour assainir. C'est pour ça que cette pleine lune ne sera jamais mauvaise en fait, même si c'est un peu compliqué pour certains signes, on va le voir tout à l'heure, mais parce qu'en fait, quand on se retournera dans quelques mois, on se dira, ah, mais finalement c'était bon quoi. Voilà, il fallait que ça se passe comme ça. Alors, je regarde en même temps si vous avez un peu... Donc on va avoir du nouveau, oui ça c'est sûr. Hein. Moi, grande décision, bah, c'est vraiment le moment. Alors, ça, c'est le sesqui carré à Vénus. On va mettre ça ici. Mais on a quand même des bons aspects. Tout d'abord, on a un magnifique trigone à Neptune. Alors, trigone de la part du Soleil, sextile de la part de la Lune. Neptune qui est ici. Neptune en Poisson. En plus, elle est chez elle, même si elle est rétrograde. Petit mouvement de marche arrière. Elle est puissante en Poisson. Alors, Neptune, c'est la spiritualité, c'est l'intellect, c'est Neptune, c'est l'eau. Neptune, c'est l'eau, hein, c'est le dieu de la mer aussi. Donc, un très joli aspect à Neptune, elle va nous aider à prendre de la hauteur, Neptune. Dans tout cet énervement, là, gris, 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 elle va nous dire, oh là, oh là là, on se calme, réfléchis un peu, tu les aimes bien ces gens, tu ne vas pas tout gâcher par des paroles qui dépassent pas forcément ta pensée, mais en tout cas qu'il ne faut pas dire, hein, parce qu'on dit toujours mes paroles ont dépassé ma pensée.
mon œil. Mais on ne peut pas toujours tout dire. Et puis c'est vrai que sur le moment, on pense certains trucs, mais bon, on en est tous au même point. Bon, donc, elle va nous aider à prendre le dessus et à se rendre compte que, à nous éloigner de notre émotionnel. Elle va faire un peu baisser la température. Vous voyez, elle parle de hauteur. Et puis, on a aussi un très bel aspect à Pluton. Alors, un magnifique trigone avec Pluton qui est encore en Capricorne. Pluton, c'est la planète des morts et des résurrections. Tiens, tiens, ça me rappelle quelque chose. Donc, Lune, Pluton en très bel aspect, ça veut dire que finalement, on va digérer ce qui doit être arrêté. On va travailler là-dessus pendant les 15 jours qui vont suivre cette pleine lune. On va se nettoyer, on va désinfecter, on va se purifier, on va éliminer les relations caduques qui ne nous servent plus à rien. En tout cas, on va aller vers ça. On va se dire, bon, cette personne-là, progressivement, je lui donne plus de nouvelles, elle va comprendre, elle finira par comprendre. Et c'est vrai, les relations qui se délitent comme ça, parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des relations qui vous pourrissent la vie. Mais oui, c'est vrai. Alors, je ne dis pas qu'il faut laisser tomber tout le monde, ça c'est sûr que non. Mais il y a des relations qui sont nocives. Elles sont nocives. Et ça, c'est vraiment le moment, là, de se purifier de ces relations nocives. Alors, ensuite, on terminera avec un très beau quintile à Saturne. Alors, Saturne qui est en Verseau, qui fait un beau quintile à la Lune qui d'habitude nous enquiquine. Saturne, en général, elle parle de blocage, du temps qui passe, de creuser, de gratter là où ça fait mal, de revoir. Mais non, arrête-toi, reviens voir ça, tu n'as pas assez travaillé ici, c'est pas bon, allez hop, on t'arrête là, tu es bloqué. Voilà. Et bien là, en fait, le fait que Saturne soit là, ça va nous permettre, au contraire, pendant ces 15 jours, elle va nous servir, Saturne, à faire un peu un arrêt sur image. Elle va nous contraindre à dire stop, oui, stop, nettoie, gratte, ça va pas, il faut que tu t'arrêtes. Et du coup, c'est dans l'air du temps, on va prendre un temps pour ça, et on va se dire, bon ben oui, là je n'y coupe pas, et en fait, ben, c'est ce qu'il faut, hein, il n'y a rien à faire. Alors, Saturne, ce quintile à Saturne aussi, elle va vous dire, mais tu en es où? D'où tu viens, où tu es et où tu veux aller maintenant. Vous voyez, c'est cette pleine lune de la purification, c'est finalement la question qu'elle va nous poser. Tu en es là. Alors déjà, regarde où tu en es. Ensuite, pourquoi tu en es là? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu as fait pour en être là? Hein? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas? Est-ce qu'il y a des choses à rectifier? Est-ce qu'il y a des gens que tu as envie qui t'accompagnent encore, qui sont bons pour toi? Est-ce qu'au contraire, il faut éliminer certaines choses? Ton travail, ça ne te plaît plus? Eh bien, il faut réfléchir. Et donc, tout ça pour développer ce vers quoi vous allez aller. Vous avez 15 jours pour ça. Boum, 15 jours après, c'est la nouvelle lune de la... Ah ça y est, je ne sais plus maintenant. Qu'est-ce qu'elle avait dit, mon arrière-grand-mère? De l'espérance. Donc, vous voyez, ça tombe bien. Encore une fois de plus. Alors, donc, une véritable purification. Eh bien, maintenant, nous allons voir donc l'influence de cette pleine lune sur tous les signes. En fait, tout le monde va être quand même obligé, globalement, on est dans des énergies de révision de nos comportements relationnels, de notre comportement relationnel, émotionnel surtout. Il va tous falloir un petit peu qu'on réfléchisse à ça. Alors pour certains, ça va être facile. Ils vont vite passer le truc et boum, ils vont aller vers l'avenir dans la plus grande gaieté, etc. Et pour d'autres, ça va être plus compliqué, mais ça sera tout autant porteur. C'est ça qu'il faut retenir de cette pleine lune qui nous amène à Noël, ou tout au moins à janvier, temps de renaissance pour tout le monde. Hein. Allez, on recommence. Hein. Voilà. Alors, je regarde un petit peu si vous n'avez pas des questions, forcément. Enfin, si vous en avez, bien sûr. Alors, oui, j'ai des relations qui vont aller avec mon passé. Moi, grande décision, on l'avait vu. Première fois, bienvenue Gaëlle. Moi, séparation, bah oui, ça arrive. Hein. Moi, séparation actée ce week-end. Là, vous êtes, boum, chouf, vous nagez en plein dedans. Là, c'est formidable. Hein. Enfin, formidable, je m'entends. C'est pas sympa de vous séparer. Mais si on parle d'énergie, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est très porteur, parce qu'en fait, vous êtes dans le bon timing. Mais oui, il faut toujours voir le bon côté des choses, vous savez. Bon, allez. Alors, je ne sais pas comment vous cacher les feuilles pour que vous ne voyez pas à l'avance les bons signes. Non, je plaisante. Alors,
les signes éclairés positivement. Je vais les mettre là, vous y verrez moins. Ah, je ne sais pas comment faire. Non, c'est pour vous faire la surprise. Alors, nous avons premièrement le cancer. Ah, alors, positif, hein, positif pour nos amis cancer qui sont là. Regardez bien. D'abord, pourquoi? Parce que vous êtes à 120 degrés et à 60 degrés de la Lune, à 120 degrés du Soleil. Vous êtes donc hyper bien positionné par rapport à cette pleine Lune. Les énergies sont bonnes. Ce sont des aspects qui sont extra. Trigone, meilleur aspect de l'astrologie, du zodiaque, et sextile, aspect de chance, les meilleurs. Alors, pour vous, cette pleine Lune va agir sur vos grands projets cancer, c'est-à-dire qu'en fait, des projets avec des personnes que vous connaissez déjà. Alors, il va vous falloir trouver, en fait, vous trouver les bonnes personnes pour vous accompagner. Ça va être très important. Je vais peut-être me mettre, là, je vais peut-être me mettre en caméra. Voilà. Alors, il va vous falloir trouver les bonnes personnes, en fait, pour vous accompagner sur la route. Ça, c'est important parce que vous allez avoir un certain travail de discernement à faire quand même. Hein, ça, c'est important. Alors, en amour, si on prend la case de l'amour, il est tout à fait possible que dans votre environnement déjà, il y ait déjà une personne qui vous intéresse. Et il se trouve que cette personne, alors, si vous êtes en couple, ça va. Mais il se trouve que si vous n'êtes pas encore en couple, cette personne qui vous plaît, qui vous intéresse, eh bien, elle va certainement répondre positivement dans quelque temps à vos avances ou tout simplement, elle va s'avancer vers vous. Et si vous êtes en couple, eh bien, vous aurez un grand projet que vous allez peaufiner à deux ensemble. Le deuxième signe qui est positif, ce sont, je me remets en table, évidemment, enfin pas évidemment, mais nos amis poissons. Alors vous voyez que vous, c'est le même principe, poisson, vous êtes en sextile comme l'était le cancer, hein, vous êtes en sextile avec la Lune et en trigone avec le Soleil, donc vous aussi vous êtes bien placé, mais pas pour les mêmes raisons. Alors vous, poissons, écoutez bien. Cette pleine Lune, elle va vous permettre de faire vraiment le point sur votre entourage relationnel. Ça va passer par les collègues, par la famille, les membres de la famille, par l'amour aussi, les frères, les sœurs, mais la famille plutôt élargie. C'est pas vos enfants, et si vous avez un compagnon, ça ne va pas concerner votre compagnon. C'est plutôt votre entourage un peu éloigné, mais à la fois un peu proche. Vous voyez, comme je dis, collègues, famille, cousins, cousines, frères, sœurs, mais pas les enfants, pas les parents, pas le compagnon. Donc là, vous, ça va un petit peu cibler, excusez-moi, sur les gens qui sont comme ça dans votre entourage, un peu proches, mais à la fois pas si proches que ça. Alors, pour vous, il y a des personnes qu'il faut que vous laissiez de côté, qui vous ont beaucoup critiqué, vous êtes beaucoup passé dessus, vous avez été très déçu à certains moments, mais vous, à un moment, avant, vous n'êtes pas arrivé à réagir sur le moment. Ça vous arrive parfois. Vous n'avez pas su comment rétorquer, surtout si ce sont des collègues, vous n'avez pas su comment répondre, même si, et encore plus si ce sont des supérieurs. Voilà, vous vous êtes un peu laissé sous emprise, laissé un peu prendre dans certaines choses. Bon, et en fait, cette pleine lune, elle va vous ouvrir les yeux, les écailles, bloum, vont tomber. Vous allez vraiment voir la réalité en face, comment sont ces personnes, et on vous connaît. Vous savez très bien y faire, poisson. D'une façon ou d'une autre, vous allez arriver à régler ces problèmes-là. Alors, soit, comme vous faites de temps en temps, en arrivant par derrière, en nous voyant, soit un peu frontalement, mais ça va vous réussir. Voilà. Mais vous avez 15 jours pour y réfléchir. Ne faites pas ça comme ça tout de suite. Prenez votre temps, vous y réfléchissez, ou même vous entamez déjà la procédure, la façon de faire, et ça devrait vous réussir. Alors en amour, il y a une personne dans vos connaissances qui vous aime en secret. Voilà. Alors après, soit vous l'aimez vous aussi, soit, merci Phil, soit vous l'aimez vous aussi, et ça tombe bien, soit vous verrez bien. Alors, on me dit, Floavi, j'ai une lune en poisson. Oui, ben oui. Donc alors, en fait, c'est vrai que, j'ai oublié de le dire, et vous avez raison, cette influence de la pleine lune, désolé, je n'ai pas pensé à tout, pourtant je l'avais écrit, c'est pour votre signe de naissance, pour votre ascendant, bien sûr, mais aussi, alors et surtout presque, pour votre signe lunaire. Alors donc, Floavi, Flo,
la vie, qui avez votre lune en poisson, il y a quelqu'un qui vous aide dans votre entourage. En secret, ça c'est sûr. Allez, on continue. Ah, j'ai la grosse qui arrive, hein, là. Bon, si elle monte, non, elle monte pas sur les fils, ça va. Elle est pénible. Alors, ensuite, j'ai encore deux autres signes qui sont positifs. Alors, je regarde un peu si vous avez des questions. Cathy Gilly aussi, lune en bélier. Oui, hein, on l'avait vu, je crois, il n'y a pas très longtemps, Cathy. Effectivement. Lune en... Pardon. Oui, lune en bélier, Cathy Gilly dit. Ben, Cathy, on y arrive au bélier. Signe positif aussi, le signe du bélier. Alors, je me remets en table pour vous montrer quand même pourquoi c'est positif pour vous, amis bélier. Alors, ça y est, je craque, ma voix craque. Ah non, la grosse, je t'ouvrirai pas la fenêtre maintenant. Hein. Alors, signe du bélier ici. Vous êtes ici, amis bélier. Vous voyez que, donc, la lune, elle est juste, enfin, la pleine lune, elle est devant vous. Elle est devant vous puisqu'elle est dans les taureaux. Donc, vous allez voir, ça a quand même une certaine influence. Bonne, précisément. Alors, bélier, le fait que cette pleine lune soit juste devant vous va vous tirer en avant. Elle vous tire, elle vous dit, allez, hop, toi tu viens avec moi, on y va, on balance, et puis on fait le vide, et puis voilà, il y a plein de choses qui vont rentrer aussi, comment dire, attendez, excusez-moi, je suis obligée d'enlever le... parce que sinon ça va sans arrêt sonner, voilà. Bon, vous le savez mieux comment ça marche, ces téléphones, voilà. Donc, si vous voulez, bélier, vous allez être attiré. Et puis alors, en plus, il faut bien dire aussi que vous allez en même temps, grâce à cette pleine lune, ami bélier, quelque part, remettre un peu en question vos façons d'agir. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous allez vous dire peut-être que des fois je vais trop vite. Peut-être que je réponds un peu vertement trop rapidement. Cette pleine lune, elle va aussi vous remettre en question. Le fait qu'elle soit juste devant vous, qu'elle ne vous, comment dire, qu'elle ne vous impacte pas par un carré, même par un aspect très bon. Vous êtes à la fois un peu tranquille, mais à la fois, elle vous tire devant vous. D'accord, merci Phil. Alors, donc, pour vous, Bélier, vous allez vous remettre un peu en question. C'est un peu une remise en question aussi. Vous allez dégager des choses de l'extérieur, mais vous allez aussi essayer de dégager, de faire du vide dans certaines attitudes qui vous pèsent finalement de votre part, qui souvent partent un peu trop vite avant que vous ayez réfléchi. Et vous allez avoir une grosse réflexion par rapport à ça. Alors, en même temps, au niveau sentimental, là, vous aussi, le destin pourrait bien vous amener dans les 15 jours qui viennent, le fait de croiser une personne qui pourrait prendre beaucoup d'importance par la suite. Je dis bien croiser. Donc, voilà, il y a quelque chose comme ça qui monte quelque part. Voilà pour vous, Bélier. Alors, Phil me dit la question de Jo 1381. Comment on fait pour ça? Ah oui, tout à fait, bien sûr. Comment on fait pour savoir le signe linéaire, lunaire et le soleil? Alors, en fait, c'est pas très compliqué, mes amis. Écoutez-moi bien. Moi, j'utilise un site, mais il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres qui en utilisent d'autres. Alors, n'y voyez pas de... Moi, j'utilise le site Astrothème. astrotheme.fr. astrotheme.fr. Dans votre barre de recherche, vous tapez astrotheme.fr, vous tombez sur le site d'Astrothème, et là, vous allez sur le défilé à gauche, hein, il y a des, comment on appelle ça, un sommaire, et vous tapez sur ciel natal, si je me souviens bien, ou thème astral de naissance. Gros, c'est ça. Vous cliquez dessus et vous allez voir un petit cadre où on vous demande de rentrer vos données de naissance. Ne vous inquiétez pas, c'est gratuit, il n'y a pas d'enregistrement. Si vous voulez enregistrer, vous faites, mais il n'y a rien, moi ça fait des années que je m'en sers. C'est un site fantastique. Donc vous rentrez n'importe quel prénom que vous voulez, votre date de naissance, c'est mieux si vous connaissez votre heure de naissance, mais ce n'est pas indispensable, la ville dans laquelle vous êtes né, et vous faites poursuivre, bref, vous cliquez, et vous allez avoir là, comme ça, votre ciel natal qui apparaît avec toutes vos petites planètes, et vous allez voir dans quel signe elles sont. Voilà, donc votre lune, si elle est en cancer, votre soleil, ben ça c'est votre naissance, ça dépend où il est, enfin toutes les planètes, quoi. Et ça, c'est drôlement sympathique. Bon, quatrième et dernier signe positif, ce sont nos amis Gémeaux. Allez, je vous montre pourquoi Gémeaux avec la table. Regardez.
Gémeaux, vous êtes ici. Tout à l'heure, vous voyez, on a vu le bélier qui était juste derrière la pleine lune. Et bien maintenant, on passe à vous. Vous êtes juste devant, en fait, vous, la pleine lune. Alors, pourquoi c'est positif? Il faut que je vous montre aussi que chez vous, vous avez pas mal de choses en ce moment, Gémeaux. Regardez, vous avez la lune noire, Lilith, je vais vous en parler. Vous avez le nœud nord, ne serait-ce que ces deux-là. Bon, Cérès, on va laisser tomber. Mais la lune noire et Lilith, vous allez voir que c'est déjà assez exceptionnel et que ça va avoir une sacrée influence avec cette planète. Écoutez bien. Donc, vous allez donc, comme elle est derrière vous, vous allez être incité à vous, alors vraiment Gémeaux, à une vraie réflexion personnelle. Parce que autant comme elle tire le bélier en avant, autant comme vous, elle vous dit non, reste ami Gémeaux, reste, tu n'as pas assez réfléchi, tu n'as pas assez nettoyé, allez, reste, pose-toi, va te promener, va marcher dans la nature, réfléchis encore, réfléchis, réfléchis. Vous, vous aimez bien réfléchir. Votre planète, c'est Mercure, donc vous aimez bien. Donc, elle va vous inciter à une réflexion personnelle et intime très profonde, dont vous allez ressortir différent, vraiment, parce que du coup, vous allez cibler sur vos véritables envies et vos véritables désirs. Vous savez, dans la vie, on arrive à parfois avoir beaucoup trop de compromis, et puis on oublie nos désirs, on oublie notre enfant intérieur, comme on dit si bien, c'est-à-dire nos vrais désirs là dans le ventre, là, ce qu'on veut, ce que je veux, moi, pour ma vie, pour moi, pour les gens que j'aime. On passe, oui, bon, on verra plus tard, on verra, bon, pour l'instant, je suis obligée de faire ça, ok. Ben là, elle vous dit stop, arrête-toi, arrête de planer sur les nuages, là, Gémeaux, signe d'air, blablabla, tout à fait là-haut, descends, on est là, donc descends, pose-toi et réfléchis. Alors, en même temps, il se trouve que le nœud nord qui parle d'efforts à faire pour comprendre certaines choses, et la lune noire qui parle de choses du passé qui reviennent un peu à la surface, ou d'émotions très profondes, et la lune noire c'est un peu le diable, hein, bon, en tarologie, on est sous l'emprise de nos émotions, les deux, avec vous, enfin dans votre signe, avec cette pleine lune qui est derrière, ben ça va vraiment vous aider à descendre profondément en vous, à revoir un peu tous ces éléments du passé, et puis à réfléchir par rapport à ça, et donc à repartir d'une autre façon. Il y a vraiment pour vous, si vous jouez le jeu, ces 15 jours pourraient vraiment être tout à fait déterminants pour vous permettre de repartir sur des bases déjà saines, et puis surtout vers vos vraies envies, et vous arriverez à la pleine lune à la nouvelle lune de l'espérance du 4 décembre, tout propre, et là, allez, allez-y, venez, amenez-moi, allez, envoyez-moi tout ce qu'il faut, d'accord? Et ça, c'est important. Alors, voilà pour vous Gémeaux, je regarde le message, beaucoup de questions personnelles. Alors, signe plus ascendant. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire, Phil? Beaucoup de questions personnelles. Alors, bonsoir Marie, première fois sur le chat, bienvenue à vous. Alors, par exemple, Marie, alors, on me dit Verseau ascendant Scorpion, ok. Je ne peux pas répondre là, mes amis, personnellement, ça prendrait trop de temps. C'est vraiment s'il y a quelque chose qui vous perturbe beaucoup. Vierge ascendant Vierge, lune en Verseau, sympa. On va voir les Vierges après, hein. Un peu dur, hein, mais ça va évoluer, vous verrez. Cool, Gémeaux, lune en Scorpion, ouais, c'est vrai. Vénus en Gémeaux pour moi, sympa, parce que là vous êtes avec la lune noire, en fait, dans cette belle évolution. C'est quoi la lune noire? Et l'autre aspect dont vous avez parlé, Flo la vie. Alors, la lune noire, c'est un point fictif qui répond à la vraie lune. C'est un peu compliqué à vous expliquer. En astrologie, on va appeler ça la lune interne, la lune émotionnelle. C'est un peu la mère. Elle fait appel à des émotions véritablement intérieures, les nôtres, vraiment. La lune noire, c'est tout ce qu'on ne peut pas maîtriser. C'est par exemple, j'aime quelqu'un, je sais que c'est stupide, il me prend pour une courge ou quoi, ou bon, voilà, c'est comme ça. On peut dire, bah, la lune noire, là, elle agit. Cette personne m'a touché, j'arrive pas à me sortir d'où il m'a touché, j'en sais rien, mais bon, voilà, ça m'a profondément touché. Les lunes noires, la lune noire, moi je m'en sers beaucoup aussi pour voir les flammes jumelles, les âmes sœurs. Avec les nœuds lunaires. Bon, ce sont des points fictifs en astrologie comment dire, qui découlent d'un calcul évidemment. Voilà, c'est pas des planètes, c'est pas etc. Alors,
c'est pas des questions personnelles, Cathy, ce soir. Pas de questions personnelles. Je vous donne simplement l'influence. Les questions personnelles, c'est le lundi soir à 20h30. Ça, c'est toujours le live du lundi, je le garde. Ce sont vos questions personnelles. Donc voilà pour les 4 signes positifs. Maintenant, on va passer aux signes un peu difficiles. On a d'abord nos amis Balance. Alors, pourquoi un peu difficile? Alors, Balance, je vais vous mettre la table. Vous êtes ici, oups, ici. Alors, pourquoi est-ce que c'est un peu difficile pour vous? Eh bien, parce que vous êtes derrière le soleil. Donc, vous me direz, mais alors pourquoi tout à l'heure, c'était pas difficile pour le bélier? C'est pas tout à fait pareil. Vous êtes derrière le soleil, mais du coup, vous êtes en quinconce avec la lune. Le quinconce est un aspect de 150 degrés. C'est un peu comme le nœud nord. L'aspect de 150 degrés, c'est quand on doit comprendre quelque chose de la vie qu'on n'a pas encore compris. Donc, vous êtes hyper bien placé dans un sens balance, justement, dans cette pleine lune. C'est un peu difficile sur le moment, mais vous allez drôlement évoluer parce que vous correspondez tout à fait à l'influence de cette pleine lune, c'est-à-dire au nettoyage de fond, et on repart de plus belle. Alors justement, voilà donc le détail pour vous. Alors, pour vous, Balance, tout d'abord, déjà, votre anniversaire n'est pas loin. Hein, c'était juste là. Et on sait très bien que le temps anniversaire, on repart sur une nouvelle année solaire. Donc, la nouvelle année solaire, ça va d'un anniversaire à l'autre. Donc, c'est toute une année. C'est pas l'année civile, mais c'est votre année à vous. C'est une renaissance. Donc, vous venez de passer votre anniversaire. Donc, vous êtes plutôt dans une dynamique de renaissance, là, déjà vous. Or, cette pleine lune, elle vous remet encore en arrière dans le grattage, la gratouille. Ça veut dire que vous n'avez pas assez nettoyé. Ça veut dire que juste avant votre anniversaire, normalement c'est un temps où on nettoie, où on fait une relecture de l'année, qu'est-ce que j'ai fait cette année solaire qui est passée, comment je vais me réorganiser. Vous voyez, déjà on le fait tout seul ça, à la veille de l'anniversaire. Vous ne l'avez pas assez fait. Donc cette pleine lune, elle vient vous dire, elle vous envoie les énergies dont vous aviez besoin en fait pour réinsister, mais surtout, ce qu'il y a, c'est que ces énergies vont vous permettre cette fois de passer à l'acte. En fait, ce qu'il est tout à fait possible qu'il se soit passé, c'est que vous avez réfléchi, peut-être avant votre anniversaire, c'est possible, mais vous n'êtes pas passé à l'acte. Vous avez hésité. On dit souvent que le signe de la balance est un signe hésitant. Alors, moi, j'aime pas trop quand on dit ça aux balances, qu'on leur balance justement ça dans la tête. Ça me plaît pas trop parce que les balances, c'est un signe d'équilibre. Qui dit équilibre, mes amis, dit hésitation. Dans le sens où une balance, si elle passe trop d'un côté, la balance, le signe va vouloir la faire redescendre. Mais du coup, si ça remonte trop de l'autre, tac, il va tac, 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 tac. Ça donne une valse hésitation certainement, d'un mouvement apparent extérieur. Mais la balance, c'est parce elle aime profondément l'équilibre. C'est pas parce qu'elle hésite, c'est parce qu'elle aime l'équilibre. Elle n'aime pas les choses exagérées d'un côté. Donc, voilà. Et en fait, cette pleine lune, elle va vous permettre de passer à l'acte. Je ne sais pas pourquoi, vous n'avez peut-être pas osé passer à l'acte, enfin, le moment n'était pas propice. Là, c'est bon. Donc, tout ce que vous avez réfléchi, au moment de votre anniversaire, ça y est, vous passez à l'acte et vous allez les mettre en place. Ça, c'est important. Vous êtes un des seuls signes qui va passer à l'acte pendant ces 15 jours. En général, ce n'est pas un temps pour ça, mais vous, oui. Retenez bien ça. Vous, oui. Alors, tous les actes qui vous libéreront des pressions que vous avez subies ou que vous subissez depuis pas mal de temps, les relations qui n'ont plus de sens, oui, c'est comme ça, y compris le couple. Voilà. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a peut-être aussi une hésitation, c'est compliqué de mettre tout ça en cause. Hein. Travail épuisant, travail non rentable, on vous prend pour un idiot, une idiote. Bref, tout d'un coup, vous y voyez clair, et puis ça monte un peu, vous avez déjà réfléchi, et vous amorcez enfin un mouvement de mutation, enfin, vous bougez. Et ça va être une vraie libération. Et c'est un mouvement matériel, là. On n'est pas dans des élucubrations, là. Là, vous avancez. Écoute, moi, ça me convient plus ta façon d'être. Je fais mes valises. Au boulot, écoutez, moi, là, ça marche plus. Moi, je peux pas continuer comme ça. Alors, ou ça change, ou il faut voir autrement. Alors, bien sûr, c'est pas facile. Bien sûr, on peut pas comme ça faire ce qu'on veut. Mais quand même, vous allez vous donner les moyens de faire avancer. Vous savez, un petit pas comme ça, et la vie vous en envoie 3 comme ça. C'est très vrai, ça.
Pas facile, mais salvateur par la suite, amis Balance, pour vous. Deuxième signe et dernier pour qui c'est un peu difficile, Sagittaire. Ben, on va voir que c'est un peu la même chose avec le soleil. Vous aussi, regardez la table, vous êtes là. Donc le soleil de la pleine lune est derrière vous. Et vous aussi, du coup, vous vous retrouvez en quinconce avec la lune. Mais ça ne va pas avoir la même influence sur vous que les balances. C'est pas tout à fait pareil. Alors, on revient à Pauline. Coucou. Alors, je regarde un peu si vous avez des questions. En même temps, je dois filer. Vous l'aurez en replay de toute façon. C'est vrai que ça fait quelques jours, Delphine, que je repense à mon ex qui m'a fait beaucoup de mal et il me manque alors que j'avais tourné la page. Et oui, mais c'est parce que vous avez certainement trop tourné peut-être trop vite la page où on vous a dit mais n'y pense plus, tatati tatata, on vous a pas permis d'en parler. Et parfois, c'est compliqué. Pour une fois que les Verseaux font partie des traits difficiles. Ah non, non, Milénéna, pas les traits difficiles. Ils vont arriver, les traits difficiles. Rassurez-vous, c'est pas vous. Vous, c'est un peu, a little difficile. Alors, et non, même pas, qu'est-ce que je raconte? Non, je suis sur les Sagittaires, moi je me laisse embarquer. Non, les Verseaux, c'est après. Vous allez voir, c'est après. Pardon, excusez-moi. C'est compliqué le direct. Sagittaire. Donc, on est avec les Sagittaires. Alors, Sagittaire, donc on a compris, le soleil de cette pleine lune est dans votre dos. Étant donné qu'il est dans votre dos, et qu'en plus c'est la veille de votre anniversaire, hein, bon, vous étiez déjà, enfin vous devriez déjà être en pleine réflexion de restructuration, reconsidération, retravail, on gratouille, on réfléchit, on essaie de se dire qu'est-ce que je vais garder, qu'est-ce que je vais éliminer. Vous êtes normalement déjà un petit peu là-dedans. Bien. Eh bien, vous allez continuer, si vous le pouvez, parce que c'est ça qui va vous amener effectivement à une véritable renaissance dans quelque temps. Vous, vous êtes un signe de passion, franchement. Et en fait, vous commencez un peu à vous ennuyer là. Et lorsque vous commencez à vous ennuyer, hop, vous êtes déjà parti. Alors, c'est compliqué avec vous, hein. On est là, on est ailleurs. Mais ça vient pas comme ça d'un coup, vous n'êtes pas du tout lunatique pour le coup, c'est le cas de le dire, mais vous êtes quelqu'un qui, au bout d'un moment, vous dites, bon, mais non, c'est stop. C'est pas la peine, ça sert à rien. Et c'est à tous les niveaux, le boulot, le couple, les amis, la famille. Il y a des moments où vous avez vraiment besoin de passer à autre chose. Et là, pour vous, un grand voyage se prépare. Alors, ça peut être un grand voyage vrai, ben oui, voilà, ben c'est comme ça. Mais ça peut être aussi un grand voyage dans votre tête. Un grand nettoyage et un grand voyage, hein, vers un ailleurs. Une nouvelle année solaire, bon, ben, va se dessiner pour vous, puisque vous rentrez dans votre temps anniversaire. Hein, et donc, vous avez bien l'intention que cette nouvelle année solaire soit pleine de passion, soit pleine de choses intéressantes. Bon, alors ce sera sûrement le cas. Et vous commencez en fait à poser des jalons, bon, parce que vous connaissez un peu l'histoire, hein, vous connaissez très bien. Et pour vos amours, eh bien, disons-le, vous avez déjà connu certaines passions là récemment. Peut-être même que vous êtes en passion, ben ça continuera. Et si ce n'est pas le cas, ça sera passion à tous les étages. Passion, passion, passion. Donc c'est un peu difficile parce que vous rentrez dans ce temps anniversaire où il faut gratter profond. C'est jamais très très plaisant, hein, de remuer un peu comme ça ce qui est au fond. Mais vous, là vraiment, ça tombe très très bien pour vous. Maintenant, nous avons les signes compliqués, mais porteurs aussi. Et c'est là qu'il y a le Verseau, ma chère. Fil Sagittaire. Alors attendez, Sagittaire, où on en est où? On en est au Sagittaire. Alors, on en est au signe compliqué mais porteur. Et on commence avec les lions. Ah, nos amis lions, regardez sur la table. Et oui, lion, vous êtes ici. Qu'est-ce qu'on voit, lion vilain? Mais Verseau, ça va être pareil, hein, vous êtes en face. Qu'est-ce qu'on voit, Verseau vilain? Voilà pourquoi vous êtes un peu compliqués, vous deux. Parce que vous êtes en carré. Et oui, c'est vous, lion, et vous, Verseau, les deux signes de la quadrature avec cette planète.
Oh, ça vous plaît pas ça. Oh, je vous connais. Je vois déjà des petits miaou au lieu du grand rat de d'habitude. Et vous, Verseau, est-ce qu'on va m'enlever ma liberté? Est-ce qu'on va m'enquiquiner? Ah, je vous vois déjà d'ici. C'est pas vrai? Hein? Vous me le dites, non? Alors, Lion, on commence avec vous. Cette pleine lune vous envoie, le Verseau aussi on y reviendra, un véritable coup du destin. Bon, alors, un coup du sort. Alors attention, ça peut être un coup de foudre. Ça c'est plutôt sympathique, un coup de foudre vrai, mais gênant si vous êtes en couple. Reconnaissez-le. C'est un truc contre lequel c'est le destin, on ne peut pas trop grand-chose. Ou alors, ça dépend. Alors là, je suis un peu embêtée parce que quand c'est comme ça dépend un peu de votre ciel natal aussi. Hein. Bon, mais on ne va pas rentrer dans ce genre de détails. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ou alors c'est la trahison de votre compagne ou de votre compagnon qui vous tombe dessus. Eh oui, je vous avoue que ça peut être ou l'un ou l'autre. Une rupture au travail, ou au contraire, une opportunité magnifique. N'oublions pas que vous avez, je reviens à la table, n'oublions pas que vous avez Jupiter en face, meilleure planète du zodiaque, qui amène des opportunités Lion. Mais aussi Saturne qui coupe un peu l'herbe sous les pieds. C'est compliqué pour vous, Lion, mais vous le savez, ça se lève, ça fait 2 ans. Hein. Ça va faire 2 ans que c'est compliqué, mais bon, ça va partir, Saturne va s'en aller. Ça vous aura fait du bien, mais vous allez quand même pousser un grand ouf, je vous comprends. Alors, je continue pour vous, Lion. En fait, ce qui est certain, c'est que même si votre orgueil en prendra un coup sur le moment, ou votre morale, ou même si vous avez peur parce que vous êtes dans un coup de foudre très séduisant, eh bien ça va vous faire du bien. En fait, ça va vous rebooster. Alors, ça peut être très compliqué sur le moment, hein. Je ne dis pas qu'apprendre la trahison de quelqu'un qu'on aime, c'est facile, hein. Mais quelque part, ça ne sera qu'un détonateur qui annonce quelque chose ou qui vient dire quelque chose qui était déjà là depuis quelque temps. Et vous n'êtes pas un signe Lion qui vivait dans le faux semblant. Vous êtes solaire, vous êtes le signe du soleil, donc vous ne pouvez pas vous vivre, vous sentez, hein, bon voilà. Donc si vous voulez, même si sur le moment ça peut paraître très compliqué, voire insurmontable, sur l'instant, vous réaliserez au printemps, piou 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 piou, les petites fleurs, mais au printemps, que c'était incontournable et finalement positif. Ou bien, au printemps, vous consoliderez ce beau coup de foudre, d'une façon ou d'une autre, que vous avez eu. Voilà pour vous, Lion. Les Verseaux maintenant. Alors, pour vous aussi, c'est une quadrature, on l'a vu, hein, je vous l'ai dit, je n'ai pas besoin de se remettre en table. Cette pleine lune, vous aussi, va vous mettre un événement sur la route ou une prise de conscience assez complexe. Alors, il faut quand même dire, Verseau, que vous étiez déjà un peu... Non, enfin, vous êtes toujours dans la réflexion du futur. Vous êtes un avant-gardiste. Vous avez toujours un train d'avance. Vous n'arrêtez pas. Vous êtes un hyperactif, on n'arrive pas à vous suivre, mais même vous ne vous suivez pas. Des fois, vous descendez l'escalier, vous ne savez plus pourquoi vous êtes là. Parce que pendant que vous descendez l'escalier, vous pensez déjà à une autre idée que vous avez eue en haut qui vous a fait descendre l'escalier. Vous prenez la voiture, c'est pareil. Bon, là, j'exagère un peu. Là, c'est un peu Alzheimer. Mais... c'est plus Verseau. Mais quand même, ça galope. Hein. Bon. Et en fait, si vous voulez, ce temps-là, cette pleine lune qui est en quadrature avec vous, elle va vous stopper un peu. Ça vous fait du bien, vous, quand vous stoppe de temps en temps, parce que vous avez 1000 idées à l'heure. Et en fait, vous avez d'excellentes idées, mais vous prenez rarement le temps d'y travailler. Tout votre problème, il est là, quoi. Hein. C'est bien d'avoir des idées, mais si vous n'avez personne pour déléguer, que vous n'êtes pas un grand patron et que vous n'avez pas des sous-fifres pour travailler pour vous, c'est pas le cas de tous les Verseaux, je suis désolée, hein, eh bien, vos idées, si vous ne les travaillez pas vous, personne ne va les travailler pour vous. Et bien, d'idée en idée, ça ne rentre pas beaucoup pour acheter la nourriture à la maison. Bon. Donc, si vous voulez, ça sera plutôt un changement de point de vue personnel, un peu comme les béliers tout à l'heure, finalement, une réorganisation bien maîtrisée. Vous sentez que cette pleine lune va vous faire prendre conscience qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi. Ça va trop vite, vous courez trop, voilà, hein, vous êtes trop dans l'activité et plus assez dans la réflexion alors que vous aimez réfléchir, enfin vous en avez besoin. Puis vos idées, je le répète, il faut qu'elles soient construites aussi, vous le savez ça. Donc ça fait un moment que vous élaguez déjà un peu. Déjà vous aviez commencé il y a quelque temps un peu à élaguer et à purifier. Vous allez continuer et vous aussi,
vous n'êtes pas si loin que ça de votre temps anniversaire. Hein. Bon, on n'y est pas encore. Hein. Je sais que c'est février, je suis pas bête, je le sais, janvier, février, fin janvier. Mais quand même, on n'est pas si loin que ça. Et vous serez vraiment prête ou prêt à votre anniv pour vraiment aller de l'avant. Et alors là, vous démarrerez le feu de Dieu, c'est comme on dit. Hein. Alors, Phil me dit question de Marie. Alors, Marie, où est-elle? Marie, c'est bon pour la lune en Verseau, merci. Oui. La question de Marie, ben c'était peut-être ça. Ah, attendez, je vais plus loin, je descends. Ah, voilà. C'est bon pour la lune en Verseau. Marie... Bon, je sais pas, je vois pas trop là. Je pense qu'elle voulait savoir si c'était bon pour la lune en Verseau. Oui, ben c'est ce que je vous dis, Marie. Vous écoutez le Verseau et donc vous allez... Alors vous, comme vous avez la lune en Verseau, ça va plutôt être au point de vue émotionnel. Vous avez sans doute des choses à régler émotionnellement. Vous êtes un peu dépassé émotionnellement en ce moment. Soit parce que vous aimez trop quelqu'un, soit parce que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un et que le Verseau n'aime pas ça, et que ça doit tirailler. Soit parce que vous êtes célibataire et très seul et que vous n'aimez pas trop ça non plus. Il y a un émotionnel un peu... voilà, il faut un peu se recadrer pourquoi je suis seule ou pourquoi je suis sous l'emprise de telle personne. Voilà. Alors voilà pour vous, donc Lion et Verseau. Pardon, excusez-moi, oh là là. Je vais peut-être mettre sur pause. Pour l'instant, ça va, mais... Voilà donc pour vous, Verseau et Lion. Un peu compliqué, mais très porteur. Je vous l'ai dit, de toute façon, cette pleine lune, elle fait revivre tout le monde. Alors, je regarde un peu les questions s'il y en a. Les Capricornes sont déjà passés? Je ne crois pas. Non, non. Et vous allez avoir une belle surprise. Je suis revenue, Sophie. Coucou, Sophie. Bonsoir, ça bug. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Je n'y peux rien. C'est certainement ma connexion. Je ne suis pas en filaire. Et si on y est trop, ça bug. Je ne sais que vous dire. Je suis Poisson, ascendant Sagittaire. Lune en quoi? Comment peut-on savoir de quelle lune je suis? Alors, je l'ai déjà dit, je vais très vite. Vous allez sur le site, par exemple, hein, sur un site astrologie, mais en tout cas, vous verrez astrothème.fr est très simple, gratuit, magnifique. Vous rentrez, vous prenez sur le défilé à gauche des chapitres, vous prenez le chapitre thème astral, thème de naissance, thème astral, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Moi, j'ai tellement l'habitude que je passe direct par des autres chemins directs. Et vous rentrez vos données de naissance et vous avez votre carte du ciel qui apparaît. Et vous voyez dans quel signe votre lune ou toutes les planètes. Alors, Laetitia P30 me demande est-ce qu'il faut écouter son signe solaire ou lunaire? Ben, je vous dirai les deux. Le signe solaire pour tout ce qui est activité. Le signe lunaire pour le côté émotionnel. Donc vous traduisez en émotionnel. Solaire, vous traduisez en activité. Ascendant, vous traduisez moi et les autres. L'amour, la santé, etc. C'est un peu comme ça qu'on fait. L'image est figée, c'est vrai, mais comment je peux faire? Est-ce que tout le monde c'est comme ça? Mon Dieu. Alors Phil dit, le mieux est de se reconnecter. Oui, c'est vrai. Ah bon, ça va, il y en a chez qui ça bug pas. Bon, je suis désolée pour ceux, j'y arrive plus là, pour qui ça bug. Bon, moi des petits ralentissements, mais ça revient. Bon, j'espère qu'en replay, ça sera correct. J'espère, mes amis. Hein. J'ai demandé la fibre, mais c'est très compliqué. Alors, allez, je continue. Excusez-moi. Alors, nous passons au signe magnifique à terme. Tout à l'heure, c'était compliqué, mais ça allait mieux après. Et là, c'est magnifique, mais plus tard. Alors, magnifique. Il va s'agir du Taureau et du Scorpion. Allez, table. On va voir pourquoi. Ah, vous avez deviné un peu. Hein? Alors, table, c'est ici. Taureau et Scorpion. Ben, pourquoi magnifique, mais à terme, je vous explique, je vais vous expliquer. Taureau, vous avez la lune de cette pleine lune chez vous, donc boum, zoom. Et Scorpion, c'est votre anniversaire en ce moment, tout au moins 3e décan. Vous avez le soleil chez vous, zoom. Zoom d'ailleurs pour tous les Scorpions, grâce à Mercure-Mars qui étendent l'influence de ce soleil. Donc forcément, Taureau et Scorpion, vous êtes particulièrement concernés par cette pleine lune qui est soit chez vous, soit en opposition à vous. C'est le principe de la pleine lune. Alors maintenant, je vais rentrer un peu dans les détails. Bon, d'abord Taureau, vous tirez le pompon. Cling,
cling, cling, cling, cling, cling. J'ai pas de clochette, dommage. D'habitude, j'ai une petite clochette, je l'ai oubliée. Vous tirez le pompon, car la lune de cette pleine lune, évidemment, elle est chez vous. On l'a vu. Donc, maintenant, il faut quand même dire qu'il y a deux façons de voir les choses. Hein. Je suis franche avec vous. Soit, alors c'est là que ça se complique. Mais bon, qu'est-ce que je peux faire? Il faut bien que je vous dise la vérité. Je ne peux pas inventer n'importe quoi. Alors, soit dans votre thème de naissance, et ça, astrothème, vous pouvez le voir. Soit entre le soleil et la lune, quand vous êtes né, il y avait des petits traits bleus ou rien du tout. Et à ce moment-là, si c'est positif, si déjà à votre naissance, la lune et le soleil avaient déjà des aspects bons ou pas d'aspect du tout, vous serez formidablement porté par cette pleine lune. Bien sûr, puisqu'il y aura eu déjà des bons aspects entre la lune et le soleil. Donc, elle va vous donner tous les moyens humains et terrestres de régler toutes les situations, de changer tout ce que vous avez envie de changer. Alors, c'est vrai, Taureau, que vous n'avez pas beaucoup envie de changer grand-chose, vous, mais le peu que vous aurez envie de changer, vous y arriverez. Par exemple, si vous êtes sur un projet, ben, ça va bien se passer. Les pièces du puzzle, clic, clou, clic, et vous trouverez même la dernière. Clac, c'est fait, elle rentre. Elle n'était même pas perdue, on a tout gagné. Soit vous faites une demande de prêt en ce moment, vous allez l'obtenir, enfin, etc. Voilà, tout ce que vous voulez. Bon, n'exagérons pas, ne décrochez pas la lune. Mais en gros, soit, et c'est pour ça que je ne vous ai pas mis dans les grands chanceux, parce qu'après on va les avoir, les grands chanceux. Soit si vous voulez, disons, dans votre ciel natal, il y avait un trait rouge ou un trait en pointillé rouge entre le soleil et la lune, ça veut dire qu'il y avait un aspect de tension, un aspect compliqué. Et à ce moment-là, évidemment, cette pleine lune, elle va réveiller l'aspect de tension. Donc, vous serez déstabilisé pendant 15 jours. Ça veut dire que vous aurez des choses à passer. Il va falloir que vous forciez un peu pour obtenir ce que vous voulez ou pour garder votre confort. Certains appareils ménagers peuvent tomber en panne. La voiture aussi. Je ne vous le souhaite pas. Je ne vous le souhaite pas. Je sais comme c'est énervant. Moi, je ne suis pas du taureau. Du tout. Du tout, non. Du tout. Ne cherchez pas. Je n'ai rien dans le taureau. Bon, c'est comme ça. Enfin, pas tout à fait quand j'y pense. Et en même temps, si vous voulez, donc une certaine déstabilisation. Mais, alors, n'oubliez pas que vous êtes dans les magnifiques à terme. Mais que vous soyez en bon terme, soleil-lune, ou que vous soyez en termes un peu compliqués, au mois de mai, pour tout le monde, vous aurez, de ce temps-là, de magnifiques fruits. Voilà, c'est comme ça, je ne sais pas lesquels, mais de ce moment-là, que ça se passe bien ou que ça se passe un peu de façon compliquée, il y aura une relation avec cette période de maintenant, ces 15 jours de cette pleine lune à venir et le mois de mai. Voilà, c'est comme ça, ne m'en demandez pas plus. Et puis voilà nos amis scorpions. Alors nos amis scorpions, c'est le soleil de la pleine lune qui est chez vous. Et alors là, il va vous mettre sur des charbons ardents. N'oubliez pas que c'est magnifique à terme. Hein. Vous êtes dans le chapitre magnifique à terme. Ne l'oubliez pas. Ne m'en veuillez pas, ne me grondez pas là tout de suite comme ça. Alors, d'autant plus que Mercure, qui est la planète de la communication, de la stratégie, et Mars, planète du dynamisme, on l'a vu, elles sont chez vous, je vous le remontre. Hein. On l'a vu tout à l'heure. Voilà, vous êtes là. Vous avez le Soleil, vous avez aussi Mercure et Mars qui sont chez vous. Donc, d'autant plus que ces trois planètes sont avec vous, donc ça, c'est quand même excellent. Super dynamisme, super communication en ce moment, c'est fluide, ça passe. Si vous vous énervez un peu, ben, voilà, vous le faites et ça marche, on vous écoute, boum, vous tapez du poing sur la table et finalement, c'est pas trop mal pris. Donc voilà, ça avance quand même. Mais en même temps, parfois, vous pouvez être très énervé. Attention à ça. En ce moment, j'arrête pas de vous le dire, Scorpion. De toute façon, quand Mars passe chez vous, la planète Mars, ou qu'elle est en face en opposition, tout astrologue, toute personne, tout astrologue normalement constitué va vous dire à vous, Scorpions, mais faites attention, hein, les lions un peu aussi, hein, faites attention, elle vous énerve, elle est là, elle fait exprès. Et quand on est en plus en quadrature avec Jupiter, comme on l'a vu, parce que vous, finalement, tout ce que j'ai dit de cette pleine lune au début, en général, ben, ça vous concerne. En fait, il vous suffit tout simplement d'écouter ce que j'ai dit au départ. Alors, merci Phil. Question de Sandloulou. Alors, je reviens à vous, Scorpion. Sandloulou, où elle est Sandloulou? Waouh! Sandloulou, je l'ai vue en plus tout à l'heure.
Attendez, mes amis, Sandloulou, c'est compliqué là. Ah, je la vois pas. Sandloulou, Sandloulou. Je l'ai vue. Pourquoi je ne la vois plus? Ah, non. Ah oui. Petite question, de quel signe êtes-vous? Alors, Sandloulou. Il y a 2 questions à ne pas me poser. Mon âge et mon signe. C'est mon petit secret. Voilà, c'est mon petit secret. Chut, je ne le dirai pas. C'est comme ça. Vous sauriez trop de choses parce que moi, de mon signe, je suis ascendant aussi. Alors, vous voyez, là, vous diriez, oh là là, signe et ascendant dans le même. C'est, bon, Pauline. Mais bon, sachez que je ne suis pas très chanceuse, là, ce soir. Alors, en tout cas, de mon signe et de mon ascendant. Alors, donc, Scorpion, j'en reviens à vous. Attention à ne pas aller trop vite dans vos paroles. Parce que, comme on dit toujours, on peut regretter certaines paroles, ça c'est une évidence, même fortement regretter. Et vous savez que vous, déjà en temps normal, vous avez tendance à faire un peu le vide autour de vous. Mais alors là, avec Mars, chez vous, à plein de lune et Jupiter en carré, moi, si je vois quelqu'un arriver du Scorpion, je m'enfuis. Je m'enfuis. Voilà. J'ai pas envie d'être piqué. Non, je plaisante. Non, mais faites attention à vous. Hein, c'est important. Alors, n'empêche que, je dis ça, mais vous êtes quand même dans les magnificateurs. Alors pourquoi? Parce que cette formidable énergie que vous avez, si vous la négociez bien, si vous négociez bien ce volcan, ce feu, attention, je dis bien si, hein, n'oubliez pas ça. Hein, ne faites pas, squeezez pas le si vous négociez bien ça. En mai, vous aussi, vous allez avoir un retour superbe, des fruits, plein de gains, plein d'amour, boum, ça revient magnifiquement bien. Donc, si vous négociez bien, ce qui n'était pas le cas du Taureau, il faut négocier le tournant de l'agressivité de Mars, de Jupiter en carré et de l'opposition de la Lune. Parce que vous avez le Soleil, il va vous brûler, il vous brûle, et vous avez la Lune en opposition. C'est ça qui est compliqué. Le Taureau n'était pas dans les mêmes dispositions que vous. Puis c'est pas la même chose. C'est l'opposé de vous en plus, en réactivité. Voilà pour vous, donc Taureau et Scorpion, magnifique au mois de mai. Ah bah ouais, bah oui. Alors maintenant, les 2 derniers, si vous n'êtes pas dans les précédents, vous êtes là, les 2 grands chanceux. Avant de traiter les 2 grands chanceux, les Scorpions, ça pique. Oui, mais les pauvres, ça pique souvent parce qu'ils sont très sensibles, pardon, et que en fait, ils supportent très mal qu'on les pique eux-mêmes. Donc, on a le résultat, quoi. Mais honnêtement, il n'y a pas plus attachant qu'un Scorpion. C'est vrai, n'empêche. Alors, alors, oula, on y va. On y va. Les 2 derniers signes les plus chanceux de cette pleine lune, vous les avez devinés, c'est Vierge et Capricorne. Je vous l'avais dit, Capricorne, je vous l'avais dit que les temps arrivent, des temps meilleurs. Alors, pourquoi? Oh là là, excusez-moi, vraiment, c'est horrible. Alors, excusez-moi, je passe en table. Alors, Vierge. Évidemment, pourquoi? Un trigone avec la Lune, meilleur aspect du zodiaque, sextile avec le Soleil, mais surtout trigone avec la Lune, c'est hyper important le trigone, c'est le meilleur aspect. Et puis, Capricorne, même chose, évidemment, hein, même chose, trigone avec la Lune, et puis sextile avec le Soleil, aspect de chance. Allez, on y va. Alors, on commence par les Vierges. D'abord, vous voyez qu'il n'y a personne chez vous hein, en ce moment, ça fait un moment. Hein. Alors, Vierge, allez, je me remets ici. D'abord, pour vous, cette pleine lune va vraiment vous porter haut et loin. Enfin, alors, c'est pas pour rire. Enfin, vous voyez avec les yeux de la raison les personnes qui vous entourent. Depuis des années, et ça va continuer encore au moins 5-6 ans. Je vous dis que vous avez, je me remets en table, et je ne suis pas la seule à le dire, vous avez Neptune en face de vous. Jouk, en opposition en Poisson.
Neptune, planète de la spiritualité, certes, on s'élève, mais en même temps, planète du brouillard en opposition. Le brouillard, vous savez ce que c'est le brouillard? C'est brouillé, vous avez la vue brouillée. Et vous avez une formidable, comment dire, potentialité depuis quelques années à vous tromper de personnes. Les bonnes personnes qui seraient bonnes pour vous, vous les mettez de côté, vous croyez qu'elles sont pas bonnes, parce que peut-être elles vous disent ce qu'elles pensent, ou d'une façon, etc. Et les mauvaises, entre guillemets, vous les encensez. Alors, là, cette pleine lune, je ne dis pas que c'est terminé, parce que vous aurez encore Neptune en face de vous 4 à 5 ans, mais là, il y a déjà un super niaque, un tournant à 180 degrés. Et c'est pour ça que je vous ai mis dans les meilleurs. Parce que enfin, vous allez voir la réalité en face, en tout cas pendant ces 15 jours. Et vous allez en profiter pour éliminer pas mal de personnes. Tout d'un coup, les écailles tombent des yeux, hein, des poissons en face. Oh, vous voyez les choses telles qu'elles sont, les gens tels qu'ils sont, et les situations aussi. Il fallait bien ça. Et en plus, une arrivée extérieure qui va pointer le bout de son nez pour vous, quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, et ça pourrait être bien, ça pourrait bien être la bonne personne. Alors cette fois, vous êtes dans un bon moment, vous ne vous tromperez pas, et en plus la vie vous envoie une bonne personne. Alors ça peut être au travail, hein, un projet de travail, ça peut être l'amour évidemment, mais ça peut être tout est possible. Alors, ça peut être les deux. Je vous le souhaite en tout cas. Donc, hyper bon pour vous Vierges, du fait que vous allez ouvrir les yeux. Et ça va vous faire un bien fou. Et puis, la vie vous envoie du coup quelque chose. Et puis Capricorne. Alors Capricorne, vous, je vous l'ai dit depuis un moment, mais là, le voici, le voilà, le voilou, le fameux tournant. Ah si, c'est le fameux tournant dont je vous parle depuis quelque temps. Ça fait des années que vous galérez, au moins 2 ans, au moins, si ce n'est plus, Voilà le fameux tournant d'une vie. Je ne dis pas que ce sera le seul, qu'il n'y en a pas déjà eu, mais ça c'est le tournant en tout cas d'une vie, à marquer d'une pierre blanche. Très important. Cette pleine lune et les 15 jours qui vont suivre vont être l'apothéose de grands changements pour vous, que vous vivrez pleinement, mais progressivement. Hein. Attention, ça ne va pas être bim bam boum. Hein. Ça va être progressif, ça a commencé d'ailleurs. Mais là, c'est vraiment, là, on ne revient pas en arrière. Et en fait, les grandes remises en question, les complications, les ruptures, c'est derrière. Ça ne veut pas dire qu'on a fini avec ça, mais c'est derrière. Le gros truc est derrière, le gros nœud là. Vous avez commencé à défaire la pelote et ça commence à venir. En parlant de pelote, je regardais ma chatte si elle n'est pas en train de me défaire un fil. Non, ça va, elle est repartie apparemment. Bon, tout ce que vous avez connu commence à prendre un sens. Enfin, tous ces délires, tous ces problèmes, toutes ces difficultés, ça commence à prendre un sens. Alors je ne dis pas que c'est intéressant, mais ça commence à prendre un sens. Et vous allez en sortir hyper grandi. Un géant, quoi. Vous en avez tellement accumulé sous les pieds que là, ça dépasse l'écran. Et vous allez faire face à la suite. Et en plus, comme Vénus est chez vous en ce moment, alors là, mes amis, gageons que l'amour sera là, ou prêt à l'être, prêt à pointer le petit bout de son nez. Non, franchement, Capricorne, je crois qu'on peut dire que le tournant est prêt. Voilà mes amis, on a fait tous les signes. Retenons bien tous que cette pleine lune peut être plus ou moins compliquée pour certains. Ça valait le coup d'attendre. Et oui, est-ce que l'ascendant Capricorne est concerné? Alors je recommence à le dire, signe solaire de naissance, concerné au point de vue global, activité, la vie, globalement. Un peu comme dans les oracles, on fait le fil rouge, la globalité. L'ascendant, c'est le côté social, donc ça va plutôt concerner le travail, la santé, enfin, tout ce qui est en société, la société, l'autre, mais l'autre, le couple aussi, ça peut concerner le couple aussi.
et la lune, les émotions intérieures. Alors, il faut traduire un peu la lune, c'est un peu plus complexe à traduire, mais bon. Alors, on n'a pas fini, hein, on n'a pas fini. On enlève ça maintenant. Et maintenant, je vais vous donner... Alors, je vais commencer... Alors, voilà ce qu'on va faire, mes amis. Je sais que l'élixir n'intéresse pas tout le monde. Je répète, ça n'est pas de la magie, c'est un mélange de pierres et de plantes. C'est des vibrations qui se dégagent. Tout objet dans la vie, dans la nature, nous-mêmes, on dégage des vibrations. Et ces vibrations vous permettent, vous aident à purifier vos idées, votre corps, etc. Ce sont des vibrations, il ne faut pas l'avaler. Mais alors, je vais plutôt le faire tout à la fin, l'élixir. Pour ceux que ça intéresse, cette recette, vous restez, je vous la donne. Mais maintenant, je vais plutôt prendre, alors, voilà, je vais vous faire un cadeau en cette pleine lune de la purification. On va travailler avec deux oracles. On va travailler avec l'oracle de Valérie Fayola. Alors, sur YouTube, quand je vais remettre la vidéo, vous aurez les références. Donc aux éditions Exergue, il s'appelait... Alors, Valérie Fayola, que j'ai eu au téléphone, m'avait expliqué que cet oracle, elle l'a fait au cours d'un deuil, en fait, suite à un deuil très important. Alors, c'est vrai que c'est un oracle très dans l'émotion, très important. C'est un oracle qui est fait de 3 choses différentes. Les cartes sombres, les cartes de tristesse. Ce qui est bien, c'est que vous voyez, c'est écrit. Donc, on n'a pas à réfléchir. Les cartes dont on va se servir, nous, ce soir. Le symbole de passage, et ce soir, je vais vous donner votre symbole de passage. Hein, je vais vous réexpliquer pourquoi. Ça, on s'en sert, nous, ce soir. Et évidemment, carte sombre, symbole de passage, et évidemment, carte lumière. On va vers la lumière, du sombre. L'oracle de Valérie vous fait passer à la lumière. Toujours les explications, c'est génial. Vous tirez une carte sombre chez vous, vous verrez, ça correspond. Moi, je me régale avec cet oracle. Vous tirez une carte de passage, ça vous donne une solution. Ça vous dit dans quel... Vous allez voir, on va le faire, le passage, on va le faire. Et vous tirez après la carte lumière, ben voilà. Et je vous assure, c'est incroyable comme... Mais ça tombe. Moi, ça tombe... Alors, il ne faut pas le faire tous les jours, hein. C'est pas un truc avec lequel on s'amuse. Mais quand ça va pas, ben, c'est génial. Et puis après, je vous donne à choisir entre la voix de votre intuition. Moi, j'adore ce petit truc. Ce sont des cartes d'inspiration spirituelle, des messages. Voilà, aux éditions Chanteclair. Vous verrez, c'est sympa. Alors, on y va. On a les deux. On a les petits messages et on a le symbole de passage. Je vais vous demander donc de choisir entre une carte, évidemment, entre les 5. Hein, vous en choisirez une. Attendez, excusez-moi. Question de Katoukat. Alors, je vais quand même regarder la question de Katoukat. On est là pour ça aussi, hein, dites. Je suis là pour répondre à vos questions. Alors, Katoukat. Katoukat, où est-elle? Ah oui. Est-ce que l'éclipse de ce soir a un effet? Oui, alors c'est vrai. Ce soir, il y a une éclipse qui n'est pas visible de la France. Alors, les éclipses, moi je suis franche avec vous, mes amis. Je n'en tiens pas compte, astralement parlant, parce qu'en réalité, l'énergie, la pleine lune, l'énergie du soleil et de la lune face à face, est plus puissante que tout, et elle a toujours la même puissance pour moi. C'est-à-dire que c'est une puissance, elle se rencontre, alors, que la Terre soit un peu au milieu pour cacher, si vous voulez, on n'est que plus au milieu, tout simplement. Donc, on reçoit encore plus de plein fouet le mélange des énergies des deux. Donc, oui, c'est vrai qu'on parle de cette éclipse solaire, c'est souvent hein, qu'il y en a en fait. Hein. Mais voilà, moi, je n'en tiens pas spécialement compte. Tout simplement. Alors, donc, on va... j'aime votre franchise. Merci. Merci Jo. Donc je regarde un petit peu s'il y avait des questions. Non mais je crois que ça va. Je crois que... Allez, on avance. Alors, vous allez donc choisir une carte parmi ces 5 et je vais me contenter tout bêtement de vous lire ce que Valérie Fayola a écrit parce que c'est très bien écrit et que j'ai pas besoin d'en dire plus. Voilà, l'oracle viendra à vous de cette façon. Attention, on y va, c'est parti. Cinq cartes comme l'amour.
d'ailleurs, hein, c'est pas un hasard. Choisissez votre carte de passage. Ça y est, mes amis. Alors, excusez-moi. Alors, on va aller dans l'ordre. Hein. On va pas faire de fantaisie. Si vous avez choisi la carte numéro 1, votre symbole de passage est représenté par la Terre. La Terre est associée au corps et à l'incarnation. Nous avons consciemment choisi la vie ici sur Terre. Elle nous accueille avec amour afin de vivre les expériences demandées. Comment avez-vous choisi de vivre le temps qui vous reste dans cette dimension? Pleinement et en profitant de chaque instant dans la joie, le bonheur, la paix, le partage et l'amour? Placez votre conscience dans votre chakra racine et passez à l'action. Vous voyez que passage de purification, c'est important, hein, ça vous aide. Hein. Vous avez la Terre. Symbole de passage numéro 2. Vous serez dominé dans ces 15 jours par le feu. Le feu symbolise la chaleur, l'amour, la passion. En allumant une bougie, il devient le symbole de vos pensées adressées aux personnes qui remplissent ou ont rempli votre vie. Imaginez une petite flamme qui brille dans votre cœur, représentant l'amour que vous partagez. Placez votre conscience sur votre chakra du plexus sacré, hein, c'est ici. Ressentez la confiance vous envahir en laissant tout doucement la place à l'estime de vous et à votre potentiel. Vous êtes sous la domination du feu, la passion quand même. Hein. Plexus solaire, hein, là. Je regarde un peu, ça va. Symbole de passage numéro 3. L'éther. Ah ah, qu'est-ce que c'est l'éther? Moi, je m'étais posé la question. L'éther est un symbole subtil. Vous savez que l'éther, ça, tout de suite, ça s'évapore. Il ne se touche pas, il ne se voit pas, mais il se ressent quand vous prenez conscience qu'autour de vous, tout est fluide, tout est harmonie. C'est le symbole du passage vers la lumière, votre propre lumière. C'est l'acceptation de lâcher sans contrainte, d'accompagner vos émotions en douceur, de transformer l'amour de l'être aimé pour son évolution et la vôtre. Acceptez de briller et respirez tranquillement. Placez votre attention sur votre chakra couronne, vers votre conscience. Clarifiez vos pensées afin qu'elles trouvent l'équilibre pour réaliser tous vos rêves. Voilà pour vous, c'est l'éther qui domine. Symbole de passage numéro 4, si vous l'aviez choisi, l'eau. Ah, ça tombe bien. L'eau est le plus beau symbole de la vie, du renouvellement, de la guérison. Mais elle peut aussi être agitée et nous engloutir comme nous pouvons l'être par nos émotions si nous refusons de les transformer. De quelle manière voulez-vous maintenant avancer dans la vie? Souhaitez-vous vous sentir ballotté dans tous les sens ou selon vous, l'eau représente-t-elle un long fleuve tranquille? Pour retrouver votre sérénité, placez votre conscience au niveau de votre chakra du cœur et acceptez les émotions qui vous traversent. Ça, c'est compliqué, ça. Ah. Symbole de passage numéro 5. Vous êtes sous l'influence de l'air. L'air circulant dans votre corps est sacré, car il vous permet de vivre chaque instant. Ici et maintenant, saisissez votre liberté et créez. Êtes-vous prête, prêt à matérialiser vos rêves? Votre conscience sur le chakra du plexus solaire vous invite à la paix profonde. Gardez l'image suivante en tête. Le tout premier geste d'un enfant venant de naître est l'inspire. Et, par voie de conséquence, la dernière chose que l'on fait avant de quitter ce monde physique est l'expire. Eh oui, c'est vrai. Que comptez-vous faire de ce merveilleux cadeau qui circule librement en vous? Ça va loin, hein, les amis.
Ça va loin, hein? Eh bien, on va être un petit peu plus légère, là. Allez, je vais vous donner votre carte d'intuition. Donc, vous avez déjà votre carte de guide. C'est un guide pour vous, hein, soit la terre, le feu, l'éther, l'eau, l'air. Et maintenant, vous allez avoir votre carte d'intuition. Allez, c'est parti. Pareil, on va se poser 5 cartes d'intuition. Allez, écoutez bien. Carte numéro 1. La paix intérieure. Quelles que soient les circonstances extérieures, essayez de conserver votre paix intérieure. Ouais, plus facile à dire qu'à faire, mais bon. Voilà. On vous le dit en tout cas. Ça veut dire que ça a une importance. Numéro 2, intuition numéro 2, joie. Développez votre joie de vivre, elle allégera tout fardeau. Pas faux non plus. Numéro 3, profitez. Osez prendre du bon temps. C'est votre droit de naissance. Exact. Numéro 4, abondance. Abondance. Il y a assez pour chacun dans le monde. Ouvrez-vous pour recevoir votre part. Ouvrez-vous. Et enfin, maintenant, ne laissez pas le regret du passé ni la peur de l'avenir gâcher le présent. C'est beau ça, hein? Vous avez du boulot là. Alors, attendez, je regarde. Ah non, mais ça c'est un message de consultant, c'est pas pareil. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire avant qu'on passe à la recette de l'élixir de la purification, mes amis? Oh, vous allez voir, il est sympathique, hein? Il est sympatoche. Rien de particulier, tout va bien, ça va? Allez, on plie et on passe à l'élixir de la purification. Alors, je le redis, je le répète. Cet élixir n'est pas fait pour être bu, du tout. C'est fait pour mettre sur des perles de lave, par exemple, si vous en avez, vous pouvez les mettre en bracelet. Moi, j'ai un bracelet, attendez, je ne peux pas aller le chercher, mais tant pis. C'est fait pour mettre, regardez, pchit, 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 j'en ai mis là-dedans, moi, pchit, pchit, pchit. Là-dedans, oulala, ma table, mes documents, dans l'atmosphère. Hein, voilà, c'est fait pour ça aussi, on va le lisser là. C'est fait, et c'est sûr, alors moi j'aime beaucoup utiliser les bâtons de bois. C'est fait pour mettre, j'en ai pas par ici, sur des bâtons de bois. Bref, vous ramassez du bois dans la nature et vous mettez des gouttes d'élixir dessus, dans des petites soucoupes, dans l'atmosphère, dans les différentes pièces. Et on va voir de quoi cet élixir est fait. Et les vibrations que dégage l'eau de pierre que vous avez faite, du coup, en faisant macérer, on va voir comment, et les plantes, eh bien, dégage des vibrations qui vous aident à purifier. Ça, c'est vraiment une recette de mon arrière-grand-mère. Alors, je vais vous la donner, la recette. Où l'ai-je mise? Attendez, j'ai mis ça ici, celle-là. Non, elle est là. Voilà, c'est là. Excusez-moi. Hop. Alors, table. 3 pierres. 3 pierres dans cet élixir. Il vous faut donc une pierre d'ambre. Alors moi j'en ai une toute petite parce que toutes mes pierres d'ambre pratiquement elles sont dans une grosse bonbonne pour faire l'élixir de la purification. Celui-là je le garde toute l'année. Alors attendez, non c'est personnel aussi. Alors à quand la vidéo des Verseaux pour 2022? Je sais, j'ai beaucoup de retard. Je tourne demain la vidéo sur les Capricornes. Donc les Verseaux, alors dans le week-end, je ne pense pas me tromper en vous promettant qu'on aura Capricorne, enfin d'ici la fin du week-end, j'espère Capricorne, Verseau, Poisson. Voilà, le Sagittaire étant sorti aujourd'hui ou hier, voilà, hier, je vous promets, je vous le promets. Je mets une pomme de pin, ah c'est une bonne idée ça, je mets sur une pomme de pin, waouh, ça j'y avais pas pensé et en plus j'adore les pommes de pin. Alors on y va. Donc, il vous faut une pierre d'ambre. L'ambre, donc c'est une pierre. Pourquoi? Parce que alors l'ambre, c'est la 12e pierre du chemin alchimiste. Le chemin alchimiste, pardon, excusez-moi,
c'est ce qu'on appelle le chemin alchimiste. C'est un chemin, c'est différentes pierres dans un certain ordre. Le quartz rose étant la première, c'est la pierre de l'amour. Bon. Donc l'ambre, c'est la 12e pierre du chemin alchimiste. Quand vous faites un bracelet, vous avez, je crois que c'est 36. Et si vous voulez faire un vrai bracelet alchimiste, il faut mettre toutes les pierres dans l'ordre, 1, 2, 3, 4, 5, les unes à la suite des autres. Moi, je ne suis jamais arrivé à le faire. J'ai jamais eu le temps, ni la patience, ni la possibilité de le faire. Bon, c'est pour dire. En tout cas, il doit être puissant. Alors, l'ambre. Pourquoi? Parce que l'ambre, donc, vous parle, si vous voulez, donc, d'équilibre. J'ai tout noté, hein, parce que je le sais, mais de là à le dire rapidement. L'ambre favorise la prise et les prises de décision. C'est une guérisseuse, la pierre d'ambre, par purification. Donc voilà, on est toujours sur cette idée de purification. Elle aide au lâcher-prise. La pierre d'ambre, quand vous la portez, elle aide au lâcher-prise. Il y en a beaucoup qui portent de l'ambre. Hein. Voilà donc pourquoi. Et elle relie, alors ça c'est très important. Ça c'est très important. L'ambre, en fait, est une pierre qui relie l'énergie individuelle, la mienne, à l'énergie universelle. Si vous voulez, l'ambre, c'est un peu comme le principe de l'arbre. Les racines dans la terre, ça c'est moi. Les branches vers l'avenir, c'est l'univers. Et le tronc au milieu, ben, c'est ce que je vis dans la journée. Et ça, et donc l'ambre, c'est vraiment une pierre qui relie, c'est une relieuse. Hein, enfin, une relieuse, elle fait de la reliance, je ne sais pas comment on dit. Donc, dans votre élixir, mes amis, une pierre d'ambre. Et puis, un œil de tigre. Alors, l'œil de tigre, c'est une pierre très puissante, très agressive, puissante et agressive, dans le bon sens. Elle développe le courage et l'espoir. Moi, elle est sous forme de pyramide, là c'est pareil, j'ai pas mes... parce qu'elles sont dans la bonbonne. Elle développe le courage et l'espoir. Elle permet de retrouver votre combat, donc du coup votre combativité, hein, elle vous permet d'y aller, de monter au combat, de vous défendre. Elle protège du stress, de la culpabilité, hein. Ouf, quelle chance, hein. Ah, la culpabilité, elle nous tue à petit feu. Et elle aussi, elle associe l'énergie terrestre à l'énergie solaire. Vous voyez, hein, l'énergie terrestre à l'énergie solaire. Elle nous donne, on est au milieu, on est pris entre l'énergie, le magnétisme terrestre et la chaleur, l'énergie du soleil. Donc, un œil de tigre. Et enfin, une pierre de lune. Alors là, la pierre de lune, quand vous faites un élixir, c'est toujours, hein, c'est la base. Hein, c'est comme la sauge, je vais vous la montrer tout à l'heure, c'est la base. Donc, la pierre de lune, alors, en même temps, évidemment, elle a sa signification. C'est pour tout rituel à la lune, je le reprécise. Elle permet une réflexion très importante en émotionnel. En fait, la pierre de lune, elle rejoint votre voie émotionnelle à l'intérieur. Hein, donc, elle fait appel à votre émotionnel, à ce que vous avez vraiment en vous, à vos désirs profonds. Elle fait remonter tout ça à la surface et elle les emmène à la clarté. C'est important, hein, c'est un révélateur. En fait, la pierre de lune est une révélatrice d'énergie personnelle, de vos émotions personnelles et de vos vrais désirs. En fait, la pierre de lune vous permet de rejoindre votre enfant intérieur en méditation. D'accord? Voilà, émotionnellement. Ces trois-là, pas plus. Au niveau des plantes, alors, vous me connaissez, ceux qui me connaissent, hein, dans mes élixirs, toujours la sauge, c'est la base. La plante de sauge, question de Cathy Gilly. J'y viens, Cathy. Ça sent bon si vous saviez. La plante de sauge, la sauge, c'est la base. C'est un... alors, vous savez, moi, dans ma campagne, enfin, dans ma montagne, il y a un dicton qui dit, peut-être que vous, dans vos régions, vous en avez aussi, hein, là-bas, dans mon pays de montagne, qui a de la sauge dans son jardin n'a pas besoin de médecin. Vous l'aviez sans doute deviné. Bon, bien sûr, c'est pas complètement vrai. Hein. Moi, quand je suis malade, je vais chez le médecin, ne vous inquiétez pas. Mais la sauge, c'est vraiment une plante qui désinfecte et c'est la plante des femmes. Hein. Sachez-le, mesdames. Hein. Vous avez des règles douloureuses, vous buvez de la tisane de sauge. Non, mais c'est la vérité. Vous voulez un bébé qui n'arrive pas, vous buvez de la tisane de sauge. Vous avez la ménopause,
vous buvez de la tisane de sauge et vous avez des bouffées de chaleur, vous buvez de la tisane de sauge. Vous avez compris, elle vous suit à toutes les étapes. C'est très très vrai. Alors, de la sauge, donc moi je l'ai sous forme fraîche dans mon jardin, mais vous pouvez l'acheter, je ne l'ai pas ici, mon bâtonnet, sous forme de bâtonnet que vous trouvez dans le commerce, ou bien tout simplement séché, hein, voilà. Je ne crois pas qu'il y ait de l'huile de sauge. Je me suis jamais, comme j'en ai toujours, mais je ne crois pas. Mais sous forme de bâtonnet, vous en trouvez de la sauge. Et puis, de la menthe, facile aussi. Alors, pas du sirop de menthe, je vous le dis parce qu'un jour on m'a posé la question, ça m'a trop fait rire. Mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas poser la question? Pas de sirop de menthe. Par contre, vous pouvez prendre de l'alcool de menthe s'il est bio. Ça oui. Alors, la menthe, pareil. Je crois qu'il y a, je ne sais pas s'il y a de l'essence de menthe, je crois que oui. Voilà, donc là c'est de la menthe fraîche et du géranium. Alors ça, l'essence de géranium, je sais que ça existe. Le géranium, pourquoi? Ah oui, au fait, c'est vrai. Alors elle désinfecte, elle purifie, c'est vraiment la purificatrice. Moi, je purifie mes pierres avec la fumée de sauge. La menthe, elle dynamise. La menthe, elle permet de faire venir, enfin, en plein jour, à la vérité ce que l'on a en soi. Donc elle purifie. Elle purifie, mais à la fois, elle va chercher ce qu'on a en nous, donc elle permet à nos vrais désirs de sortir et donc après de s'organiser pour y aller. Et puis le géranium, oui je vais venir à Cathy. Et puis le géranium, c'est sexuel le géranium, alors c'est bête de dire ça, mais c'est un aphrodisiaque. Oui, je ne plaisante pas. L'essence de géranium, vous en trouvez dans le commerce, si vous n'avez pas de géranium comme ça frais sous la main. Le géranium est un aphrodisiaque sexuel, donc là, on ne va pas s'en servir pour aphrodisiaque sexuel, encore que pourquoi pas, mais c'est parce qu'il va vous dynamiser physiquement, il va vous rebooster, vous tonifier, et quand on veut faire une renaissance, hein, quand on a élagué, qu'on a purifié, ben, après il faut penser à la renaissance, hein, c'est pas tout de vider, il faut quand même renaître. Donc c'est 3 plantes. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Et comment on fait? Alors, je réponds d'abord à Cathy Gillier, je vous dis comment on fait un élixir de pierres et de plantes. Où trouver ces pierres? Je sais qu'il y a beaucoup de pierres synthétiques. Non, enfin, oui, peut-être, mais quand même. Sur, alors, d'abord, dans un magasin, pardon, excusez-moi, de lithothérapie, voilà, justement, vous voyez, je bois de la menthe. Alors, dans un magasin, Cathy, de lithothérapie, quand même, on vous garantit logiquement que les pierres sont vraies. Et puis, alors maintenant, je ne sais que vous dire. Normalement, moi je sais que j'utilise, comment? J'ai un site qui fait, je ne l'ai plus en tête, si, pardon. Vous avez, alors, il y a le site de lumterra.com, qui est, alors je ne suis pas partenaire avec lumterra.com, mais ceux qui me connaissent savent que si vous allez sur ce site, parce que justement, moi je l'ai expérimenté, vous commandez de ma part avec le code Pauline21 et vous avez un pourcentage, 20%, sur n'importe quelle commande. Et eux, le site lumterra.com, c'est un site de lithothérapie, lumterra, lumte2ra.com. Vous l'avez en référence d'ailleurs dans toutes mes barres de vidéos parce que je les trouve très bien. Et donc, ben, là, ils ont des vraies pierres, par exemple. Mais vous avez quand même des sites de pierres, de lithothérapie sur Internet, logiquement. Enfin, moi, je sais que je passe par eux. Voilà. Alors, oui, comment faire un élixir? Pour faire un élixir, rien de plus facile. Vous achetez aussi de l'alcool de pharmacie. C'est un alcool en général à 60 degrés maintenant. On ne vous vend plus 90 degrés, mais ce serait trop puissant. Alcool de pharmacie, 60, 75 degrés, on trouve. Donc, dans un bocal de confiture que vous avez désinfecté, enfin que vous avez ébouillanté, voilà, stérilisé, comme ça, dans un bocal de confiture, vous mettez, transparent, en verre transparent, et qui se ferme, vous mettez 50% d'eau stérilisée, donc que vous avez fait bouillir et que vous avez laissé refroidir, et 50% d'alcool de pharmacie. 50-50, à peu près, hein, ne vous prenez pas la tête. Quand vous avez fait ça, ben vous mettez vos ingrédients. Par exemple, pour une quantité comme ça, vous mettez une feuille de sauge si vous l'avez comme ça. Si vous avez des essences, c'est toujours 3 gouttes, retenez bien le chiffre 3. Si vous avez de l'alcool de menthe ou une essence de menthe, ou vous en mettez la moitié d'une cuillère à café.
pareil, enfin voilà, hein, vous voyez à peu près. Les pierres, vous les mettez telles quelles dedans, et vous fermez. Vous mélangez un petit peu sans exagération, et ce petit flacon, vous le mettez 3 jours et 3 nuits, si possible, dehors. Si vous n'avez pas la possibilité de le mettre dehors, mettez-le devant une fenêtre, vous ne fermez pas les volets. C'est important, là pour la nuit notamment. Même si vous n'êtes pas au soleil, si vous êtes au nord, s'il n'y a pas la lune, aucune importance. 3 jours, 3 nuits dehors, croyez-moi, les rayons, il va se les chercher lui. Donc, au 3e jour, vous l'enlevez, vous le prenez, vous filtrez dans un autre pot que vous aurez ébouillanté aussi, vous filtrez à travers soit un filtre café, soit un linge très propre, vous filtrez. Les pierres, bien sûr, vous les savonnez, et si possible au savon de Marseille, enfin bref, vous les gardez. Le reste, vous pouvez le jeter, hein, les plantes, elles auront macéré. Et vous filtrez et vous mettez finalement votre liquide dans un petit pot qui ferme, si possible, parce que sinon ça s'évapore quand même, hein, notamment à cause de l'alcool, donc il ferme, mais voilà. Et ben, vous l'utilisez. Et cet élixir de purification, sachez mes amis que vous pouvez le garder toute l'année. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez vous en servir toute l'année. Et vous pouvez le refaire toute l'année aussi, à chaque pleine lune, même si ce n'est pas la pleine lune, la purification. Évidemment, c'est mieux de le faire lors de la pleine lune, la purification, mais ce n'est pas une obligation. C'est un élixir dont on se sert beaucoup et qui sert vraiment contre les chagrins d'amour, contre voilà, tout ce qui est toxique, si vous voulez. Donc, il est très puissant, enfin moi je trouve, et on peut le faire à chaque pleine lune quand on veut, parce que c'est un peu la base. Hein. C'est la base de l'énergie de la pleine lune, en fait, l'élixir de purification. Vous savez, la pleine lune, c'est en fait d'abord une purification, toujours, pour passer à autre chose. Hein, pour passer à autre chose. Donc voilà, c'est pour ça, toute pleine lune, mais là particulièrement. Alors, eh bien écoutez, alors Cathy Gilly avait donc une question. Ah oui, ben, j'ai répondu. Pas facile de trouver tout de suite les pierres, les ingrédients. Non, mais je le répète, Sophie, cet élixir-là, on peut le faire toute l'année à la pleine lune et vous pouvez le faire là dans les 15 jours qui suivent. C'est un élixir qui n'est pas compliqué, qui est très puissant et on n'a pas besoin de faire des comédies et des histoires. Vous pouvez vous commander, c'est pour ça que je n'ai pas fait la vidéo très en avance, c'était pas la peine, sinon je la fais toujours 10 jours avant. Mais là, si vous voulez, vraiment, vous commandez vos trucs tranquillement là sur... Alors, il faut quand même qu'on soit un peu dans ces 15 jours, mais si vous manquez ces 15 jours vraiment, qu'on est dans la pleine lune de la purification, ben vous attendez la prochaine lune suivante, du 4 décembre, non, pas du 4 décembre, c'est la nouvelle lune, la pleine lune du mois de décembre, et vous pourrez le refaire à nouveau, parce que dans les 3 jours avant, parce que, donc vous avez le temps, c'est pas un problème, parce que je vous le répète, l'élixir de purification, on peut toujours le faire dans la pleine lune. Pour le géranium, on met la fleur ou les feuilles. Alors, un bout des deux, toujours. Hein. Mes amis, lorsque vous avez une fleur et une feuille, enfin, lorsque vous avez une plante qui a les deux, vous mettez toujours les deux. Un petit bout de géranium et un petit bout de feuille, toujours. On met toujours les deux. Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce que vous voulez savoir quelque chose de particulier? Non, ça va mes amis, vraiment, rien de spécial. Je crois que je vous ai tout dit, je réfléchis. On a tout fait, on a fait tout ce qu'il fallait. Eh bien, écoutez, je vous donne donc rendez-vous lundi soir. Attendez, je me remets en face de vous quand même. Je vous donne, merci de votre présence, merci à vous. Je vous donne rendez-vous donc lundi soir à 20h30 cette fois pour le question-réponse. Hein, vous le savez, ça c'est immuable. Les pierres servent à quoi? Elles dégagent des énergies, Sophie. Je l'ai dit. Revoyez-le. Peut-être que vous n'étiez pas là, le replay. Quand tu auras la vidéo en replay, vous verrez à quoi elles servent, justement. Tous les lundis soirs à 20h30. Et oui, Phil, merci de le rappeler. Live de questions-réponses. Donc, je vous donne rendez-vous lundi à 20h30. Et pour jeudi prochain, cette fois, ce sera, on reprend un live de formation. Et cette fois, on travaillera on a fait les 4 premiers, 5, 6, le pape et l'amoureux. Oh, l'amoureux, l'arcane le plus compliqué du tarot de Marseille. Bonsoir à vous mes amis, merci de votre présence.
Bonsoir à tous. Cathy dit, je vous assure que ça marche. Oui, ça marche, c'est vrai. Première fois sur le chat pour astrologie 1914. Oh, là, on doit avoir quelqu'un de féru en astrologie. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt, mes amis. Merci à vous et on se retrouve lundi soir à 20h30, si vous voulez bien.